Il est devenu fou. Il a insulté toute la France, tous les Français, en disant que de toute façon, les Français, on n'est que des sous-merdes. Franchement, j'ai des messages, parce que du coup, avant de faire l'interview, j'ai remonté les conversations. C'était chaud. C'était extrêmement chaud ce qu'il disait. Où il disait, oui, même à Montréal, tout le monde détestait les Français, vous étiez vraiment que des merdes, vous parliez fort, vous étiez chiants. Je lui dis, mais moi, je suis française. Faut savoir que j'ai pas de sang français. Mais en soi, je suis française. Il me dit, non, toi, t'es pas française, t'es italienne. C'est comme si j'étais un petit peu... Enfin, comme si j'étais une... comment on pourrait dire ça ? Un peu à part, finalement. Un peu à part, finalement. Pas inclus. Ouais, que toi, finalement, t'es pas trop française, donc ça va. Par contre, le reste de ton peuple, c'est de la merde. Et à chaque fois, il allait insulter la France, mais ça, de toute façon, tout du long de la relation, c'était incroyable. Et en fait, à un moment, je pensais que ça s'était calmé. Parce que du coup, quand j'ai relu les messages, ouais, c'était ça. Je pensais que ça s'était calmé. Il revient vers moi et il va me parler de Griezmann et Dembélé qui avaient eu des propos racistes envers les Japonais. Je sais plus exactement le contexte. Je connaissais pas du tout la vidéo. Et là, ça va être, c'est ça que tu laisses... c'est ça que ton peuple... Non, attends. Comment on dit ? C'est ça que tu laisses représenter ton peuple ? Je crois que c'est ça. Et vraiment, enfin, comme si c'était moi qui faisais la France. Et bref, et il va dire des trucs, mais c'est fou. Il va dire, je déteste pas la France. Je la regarde de haut et je me dis que c'est vraiment de la merde. Hello les amis, cet été Tokyo Talk change un peu de visage parce qu'au fond Tokyo ce n'est pas seulement une ville, c'est des rencontres imprévues, des crushs qui arrivent trop vite, des histoires qui commencent à 3h du matin, des amours impossibles, des ruptures, des passions, des erreurs aussi. Alors pendant tout l'été, vous le savez, Tokyo Talk devient Tokyo Love, un espace où vous allez pouvoir raconter vos histoires, vos coups de foudre, vos relations compliquées, vos peines de cœur, vos histoires intenses, légères, secrètes, celles qui vous ont marqué, changé ou tout simplement fait vibrer. Ici pas de jugement, juste des histoires vraies racontées par celles et ceux qui les ont vécues. Bienvenue dans Tokyo Love. Et aujourd'hui, à mes côtés, une nouvelle invitée de qualité. Marie, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Eh ben, merci à toi. Ça va bien, écoute. Ouais, alors on va commencer du coup le podcast avec 3 petites questions habituelles. Les gens qui nous écoutent du coup les connaissent, mais dans l'idée c'est vraiment pour permettre aux gens d'en apprendre plus sur toi, te découvrir. Du coup, première petite question pour toi, c'est quoi l'endroit idéal pour faire un date ? Je dirais que ça dépend énormément, mais j'en ai fait plusieurs du coup depuis que je suis à Tokyo. Et je dirais que un des meilleurs endroits, c'est très random. Simplement, on va manger, on parle énormément. Et il m'avait emmené sur un rooftop. Ok. Mais pas un rooftop en mode, comment dire, il y a des restaurants ou quoi. On s'est mis à escalader. Ah oui, d'accord. Le rooftop un peu illégal, quoi. Ouh. Enfin, c'était pas vraiment de l'escalade, on va dire qu'on a juste monté des escaliers. Ok. Mais c'était incroyable parce que du coup, il y a personne. Enfin, c'est très intime pour avoir des conversations. Enfin, c'est trop bien. Très cool, quoi. Ouais, ok. Bah merci pour ta réponse. Deuxième question, l'amour rend-il plus fort ou plus vulnérable ? Alors, je pense qu'avec mon histoire, je pourrais dire plus vulnérable parce que tu te livres complètement à l'autre personne. Et cette personne, soit c'est une bonne personne et elle peut faire des choses très bien avec ça, ou alors c'est une mauvaise personne, elle peut en jouer et elle peut tirer l'autre vers le bas. Donc je pense que ça dépend énormément. Ok, et justement, toi, t'as l'impression qu'on t'a tiré vers le bas ? Totalement. Oui. Ouais. Totalement. Ok, et bah ça sera l'occasion justement de découvrir ton histoire juste après la troisième question. C'est qui la personne que t'aimes le plus ? La personne que j'aime le plus. Ouais. Ou l'être vivant. Oh. Bah, je dirais, c'est pas très original, mais je dirais ma maman. Ok. Ok, trop bien. C'est la personne la plus forte, la plus... C'est la meilleure, quoi. Tu trouves que c'est un petit peu un exemple pour toi ou... Oh, complètement. Ouais. Vraiment. Elle est géniale. Ok, trop bien. Et bah du coup, justement, Marie, on va pouvoir rentrer un petit peu
plus en détail dans ton histoire, faut savoir que moi, du coup, j'ai eu quelques petits vocaux. J'ai pu découvrir un petit peu en avant-première, du coup, tout ce qui a pu t'arriver, mais on va reprendre les choses un petit peu crescendo. Moi, ce que je veux savoir, c'est déjà comment toi et la personne avec qui t'étais, comment on peut le nommer déjà? Ok, Ok, tout simplement. ok, vous vous êtes rencontrés. Alors du coup, faut revenir 3 ans en arrière, c'était en 2023. Je faisais un échange universitaire du coup à Montréal. Et tout se passait plutôt bien, j'étais dans un campus international. Mais j'ai eu une période vraiment de... Je sais pas si on pourrait dire une période de mou, mais ça allait vraiment plus. Où vraiment j'étais triste, j'avais énormément d'insomnie, je travaillais énormément aussi. Et en fait, il est juste arrivé au bon moment, on va dire ça comme ça. Un jour où j'avais une insomnie, il m'a envoyé un message. Je sais, honnêtement, je sais plus trop ce que c'était. Et à ce moment-là, je fumais pas mal parce que du coup, bah, j'étais un peu dans le mal. Mhm. Et, euh, et donc, on est allé fumer. Bon, on habitait en fait, j'ai oublié de préciser, on habitait dans le même bâtiment, Ok, d'accord. même au même étage. Ok, et moi, Mais petite question quand même aussi, il t'envoie un message, mais est-ce que c'était un message, enfin, en mode tu ne connais pas cette personne et il pop, ou tu savais ah, quand même qui c'était? ah oui, oui, je savais qui c'était. Ok. Et bah, en fait, je l'avais déjà croisé à plusieurs reprises. On s'était parlé, je crois, 1 ou 2 fois. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que avant que je lui parle, je le trouvais très impoli, dans le sens où il disait jamais bonjour dans l'ascenseur, par exemple, où il tenait jamais la porte. Une fois qu'il a appris, enfin qu'on a commencé à parler, mais c'était très peu, hein. Et là, d'un coup, big smile, il me tenait la porte, il me disait bonjour dans l'ascenseur. J'ai jamais compris ce changement, mais bon, d'accord. Moi, j'ai l'impression euh, que les Japonais, à partir du moment où ils voient pas en toi une potentielle relation amoureuse, ils s'en battent l'ec. À Ouais. partir du moment où ils t'ont un peu dans l'œil, ça se Mm. transforme. Alors que je trouve que si je compare un petit peu à la France et aux mecs français, je trouve que les Français sont quand même... et c'est bizarre hein, ce que je vais dire parce que souvent on a l'idée un petit peu inverse, Mhm. mais quand même plus poli, tu vois, facilement. Moi je trouve qu'en France, on va me tenir la porte, on va me laisser passer en premier alors que c'est des gens que je ne connais pas, hein. Bah oui, On oui. va me proposer de porter mes valises si c'est trop lourd. Au Japon, le nombre Mm. de fois où les mecs ils passent devant toi, ils te grugent la place, que Oui. ça soit dans les trains, rien à faire, hein, quoi. Donc, Bah honnêtement, vu que je vis ici, enfin moi je tiens toujours la porte, mais le nombre de fois où je me reprends la porte dans la tête, c'est franchement. ça, ouais. Ok. Donc, Donc, il t'envoie un message. il m'envoie un message, mais je crois que c'était vraiment un message nul du style comment tu m'as trouvé sur Instagram, parce que je crois que je l'avais ajouté avec son coloc, parce que du coup Ok. on était un peu tous en coloc. Et, euh, et juste après on parle, et il faut savoir que je m'ennuyais beaucoup à ce moment-là. Mm-mm. Enfin honnêtement, enfin, il était 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir. Je me sens pas super bien dans ma vie, du coup je me dis bon pourquoi pas parler à quelqu'un d'autre. Et du coup on parle beaucoup. Franchement, c'est assez cool. On remonte. Il se rend compte qu'on est au même étage. Moi, je le savais déjà, mais lui ne le savait pas, apparemment. Visiblement, ouais, ok. Et, euh, et en fait, il me dit ouais, tu fais quoi quand t'as des insomnies? Donc, moi, je lui dis que je fais rien parce que bah, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il me dit viens, on va au Mont-Royal. Au Mont-Royal, en gros, c'est un parc. Et du coup, on y est allé. Faut savoir qu'il était 3 heures du matin. Je connais pas bien la personne. J'ai pris un couteau. Ok. Au cas J'avais, où. j'avais On trop sait peur. jamais. Bah, je me suis dit, on sait pas, mais en fait, il était trop mignon parce que j'ai mis énormément de temps à m'acheter une doudoune à Montréal. Alors, terrible parce qu'il faisait très froid. Il m'a proposé sa doudoune. Enfin, Ok. vraiment, il est venu, il m'a sorti. Il était adorable, vraiment au début, incroyable. Et on parlait énormément. Enfin, j'avais l'impression vraiment d'être écoutée. Et enfin, ça fait du bien, quoi. Mm-mm. Mais du coup, est-ce que tu dirais que de base, t'es quand même du... Enfin, t'as un tempérament un peu méfiant? Parce que je me dis, tu sais, se ramener avec un couteau, je dirais Pardon. pas premier date, je sais pas si tu considérais ça comme un date ou Non, juste non, comme pas une du tout. rencontre, tu Pas du vois. tout. En fait, d'un côté, je me dis, t'as raison. T'as raison, et en vrai, on devrait limite toutes faire vraiment, vraiment attention. Hum. Mais tu vois, peut-être que, ouais, le contexte s'y prêtait, mais est-ce que t'es plutôt à te méfier, toi, des gens? En fait, ça va dépendre. Là, je pense qu'il était 3 heures du matin. Ouais, le contexte fait que, ouais. Et en fait, c'était pas forcément pour lui. Ok, Parce qu'on est quand même à Montréal. Alors, j'adore Montréal. Je me sens assez safe comparé par exemple à Paris. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens un peu chelous.
Donc c'était plus pour ça. Et surtout, c'est un parc. Enfin, c'est la forêt. Non, t'as peur qu'il y ait des craquettes ou Ouais, des... on ne sait ok. pas. Bon, Ouais, finalement, on s'est ouais, retrouvé ouais. avec un groupe de, je pense, de touristes, je dirais Asie centrale, peut-être Inde, Ok. qui étaient en train de prendre des photos. Ils étaient trop drôles. Ok. Mais Oui, je me c'est vrai, souviens, le c'est couteau, jamais, donc c'était quoi. pas forcément que pour lui, c'était plus en Ah mode je ouais, sors non. comme dans un couteau, si t'avais un peu une bombe à poivre, t'aurais pris la bombe à poivre. Mais je crois que je lui ai jamais dit d'ailleurs, parce que j'avais un peu honte, mais juste, ouais, c'est ça. Mm, mm. Mais un Ok. peu bombe à poivre, on va dire. Mais jamais j'aurais utilisé. Mais je me suis dit, on sait jamais, 3 heures du matin. Mais sinon, je fais pas mal confiance aux gens. Je dirais que j'ai vécu dans un environnement plutôt stable, avec une famille ouais, plutôt très stable. Et c'est vrai que c'est un peu mon problème, parce que du coup, je fais beaucoup confiance aux gens, et je vois pas le mal chez eux. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu ce côté-là pour se jouer de moi. Et tu On peut sais, dire. souvent on dit, sans vouloir spoil évidemment ton histoire, mais les manipulateurs généralement sont, comment dire, attirés par les personnes, tu sais, saines, bien, tu vois, qui ont certaines petites faiblesses, tu vois, aussi. Mais tu vois, en général, c'est pas les, comment dire, un pervers narcissique ou un manipulateur, il va pas aller voir une pervers narcissique ou Ouais. une manipulatrice, tu sais. Et c'est ce que je dis souvent aussi, tu sais, quand tu te promènes par exemple dans un jardin, même toi en tant que personne normale, hein, Oui, et oui. que tu as envie, je sais pas, tu pars à la cueillette des fleurs, en général tu vas prendre la plus belle fleur. Tu vas pas prendre la plus moche. Et bah moi je dis c'est un peu ça avec les manipulateurs. Ils prennent la plus belle fleur pour pouvoir un peu genre la garder pour eux et après ils en font ce qu'ils veulent. Mais bon, là on développera cet Ok. aspect-là un peu plus tard dans le podcast. Tu nous disais que du coup il y a ce premier, on va dire, cette première rencontre finalement parce que vous ne connaissiez pas, que tout était cool, ça s'est bien passé. Du coup, ça s'est bien passé. Après, on est rentré, on a regardé le château ambulant. Ah trop bien, ok. Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment fatiguée, donc je lui ai dit, bon, je vais me coucher. Donc chacun rentre chez soi, Mm-mm. dans le même immeuble, évidemment. Ok. Toujours. Et après, du coup, on commence à se parler et il insiste pour qu'on finisse le film, alors que... Enfin, moi, je voyais rien du tout, enfin... Ok, j'avoue, j'ai peut-être pas dit... Enfin, j'ai pas... Oula, j'arrive plus à parler. Non, non, c'est pas grave, c'est pas Pardon. grave, t'inquiète pas. J'ai oublié un détail, c'est que il m'a jamais attiré avant. Ok. En fait, je vivais en colocation. Physiquement, tu dis. Physiquement, Physiquement, il était très mignon. Ah, ok. Et honnêtement, il était très mignon. Mais je vivais en coloc avec une fille. Et cette fille, elle avait... je sais pas, elle le trouvait trop stylé. Et à chaque fois, elle me disait, oh, regarde, il est trop stylé. Alors, je m'excuse pour tous les hommes. Mais moi, je sais pas, je fais 1m65 et il faisait 1m65 aussi. Ok. Et à chaque fois, j'étais là, ouais, il est stylé, mais enfin, il est trop petit pour moi. Mais elle était petite, donc j'étais là, vas-y, enfin, tente ta chance si tu veux. Mais du coup, ouais, il m'a jamais attiré en aucun cas. Ok. Donc bref, il continue à m'envoyer des messages, et puis on a fini le film. Il s'est rien passé d'intime ou quoi. Et quand vous regardiez le film, moi j'ai une petite question, c'était, on regardait un film dans le même lit, on est assis à une chaise, chacun non. sur une chaise, comment ça se passe? Non, on était sur un canapé. Ok, canapé, ouais. Et je dirais pas qu'on était proches ou quoi, mais juste, en fait, on regardait, mais en même temps, on parlait beaucoup. Ok. Et je crois que c'est moi qui lui ai proposé le premier date parce que je pense que c'est aussi le fait d'avoir de l'attention. Et je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais comme je me sentais très mal, c'est terrible, mais du coup, j'ai mis mon bien-être, mon bonheur sur quelqu'un d'autre. Je me suis dit, cette personne me fait me sentir mieux, donc je vais m'accrocher à elle. Faut pas faire ça. Non, non, non. C'est bien de rester dépendant émotionnellement. Enfin, ouais, indépendant, pardon. Ouais, indépendant. Ouais, pardon. Ok. Et oui, du coup, après, on a commencé à sortir. Et puis, il était vraiment... En fait, jamais j'aurais pu penser qu'il était détestable. Parce qu'il était adorable. Je travaillais énormément. Vraiment, Montréal, j'ai tout donné sur les études. Il venait, je sais pas, à 1h du matin quand je travaillais. Il me disait, oui, je t'ai acheté des chocolats. Je t'ai ramené des cookies. Oui, on va travailler ensemble. Ou même, des fois, il avait rien à faire. Et juste, il chillait à côté de moi pendant que je travaillais. Ok. Enfin, c'est assez mignon. C'est adorable, ouais, comme tu as dit, ouais. Enfin, il était vraiment adorable. Attentionné, puis... présent, finalement, c'est... Exactement. Que demander de plus, quoi. Et c'était la toute première fois. En fait, j'ai toujours eu l'impression d'être la bonne pote, mais jamais la personne qu'on choisit. Ok. Tu vois. Depuis toujours?
plus maintenant, mais avant, oui. Beaucoup quand j'étais au lycée et même après le lycée. Et surtout, j'ai jamais donné d'importance aux relations ou même aux hommes de manière générale. Et du coup, bah, là, c'était un petit peu nouveau. C'était assez agréable aussi de se dire, ah bah, il y a quelqu'un qui... Qui me courtise. Exactement. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est Bah ça. oui, Hein. oui, c'est Ouais, ouais. ça. Et qui me fait des compliments, qui est adorable. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas se laisser aller dans la relation, du coup? Pourquoi pas continuer. Mais alors justement, ça c'est autre chose. C'est qu'il me mettait une pression à certains moments parce Mhm. qu'il voulait définir un statut. Ok. Et j'ai oublié de préciser aussi que lui restait pour 8 mois et moi j'allais bientôt partir. J'ai oublié de préciser les dates en fait. Tout ça, ça se passe novembre-décembre. Et moi je partais en décembre. Je rentrais en France Ok. et lui est resté jusqu'à avril. Ok. Et en fait, il me disait oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on se met ensemble? Moi je trouvais ça hyper rapide. Et surtout que, est-ce qu'il te posait ces questions-là avant que vous ayez eu le temps de rentrer dans une certaine intimité? Ah oui, oui, on n'avait rien fait. Même pas un bisou, même pas rien? Hmm, peut-être un bisou, mais Ok. je suis même pas sûre Ok. honnêtement. Donc voilà, peu importe, dans tous les cas, c'était des questionnements qui étaient assez prématurés à ton goût. Bah oui, un petit peu. Ouais. Et surtout que, enfin moi je voulais vraiment qu'on y aille doucement, enfin on se Mm, laisse aller, mm, on mm, va mm. voir avec le temps. Même si j'allais partir, je voulais vraiment juste chill, Mm, 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 enfin mm, je sais mm, mm. pas. Et il me mettait beaucoup la pression. Enfin ça de toute façon, mettre la pression, il sait très bien faire. Et en fait il m'avait mis un peu, c'est quoi l'expression? Au pied du mur? Ouais, bien Ouais, sûr. ok, au pied du mur. En me disant soit on continue et du coup on se met ensemble, soit on arrête tout, mais du coup on se parle même plus. Il me restait peut-être 2 semaines. C'était la personne qui m'avait un peu retiré vers le haut. Enfin, moi, je me voyais pas plus lui parler. Enfin, on habite dans le même logement. Et du coup, je lui ai dit, ok, très bien, on se met ensemble. Mais pour moi, c'était pas hyper sérieux à ce moment-là. Ok. Dans le sens où, enfin, ça faisait. Je crois qu'on se connaissait vraiment depuis 5 semaines. Ok. Donc, c'est super Ouais, rapide. depuis un mois et Ah non, demi. c'est trop rapide. Ouais. Donc, mais bon, j'étais un petit peu dans l'euphorie du moment. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter première relation. Et Donc tu bon. vois, je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est un truc que, bah, finalement, j'ai envie de dire, c'est des fois un peu même une différence culturelle entre les Japonais et les Français, Mm. dans le sens où, je m'explique, tu sais, les Japonais ils vont facilement s'engager dans des relations sérieuses, alors qu'en fait, tu ne connais rien de la personne. Tu vois, il y a les trucs de déclaration au bout du troisième date, on fait le Ah oui, oui. kokohako, etc. C'est que tu t'as même pas embrassé la personne. Alors que j'ai l'impression chez les Français, c'est un petit peu l'inverse. C'est, ok, on se fait chaud, on couche ensemble, on voit comment ça se passe. Limite, on commence un peu à vivre ensemble. Et si ça se passe bien, on décide Mm. de se mettre en couple. Et donc, tu vois, tu as un peu fait le tour. Tu dis, bon, bah, ok, je sais dans quoi je m'engage. Là où au Japon, les gens s'engagent facilement sans connaître la personne. Et c'est pour ça que tu as plein de mini-relations où les gens, en fait, ont été en couple. Et une fois, au bout de 2 mois, bah, ils se quittent. Et puis après, tu as d'autres trucs, le ghost. Enfin, parce que les Japonais ghostent beaucoup et tout. Ah oui. Mais c'est ouais, c'est une différence culturelle. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu l'as perçu comme ça ou tu t'es dit, en fait, je pense que c'est un peu plus, c'est juste, il est bizarre et enfin, il me met de la pression, tu vois. Il me met vraiment une grosse pression qui est pas très saine. En fait, je dirais que avant lui, le Japon n'a jamais été une option pour moi dans le sens où j'avais jamais prévu d'aller au Japon forcément. Ok. Enfin, je connaissais vraiment rien du Mm-mm. tout au Japon. Et du coup, je savais même pas ce genre de différence culturelle, Ok, honnêtement. ouais. Donc en fait, pour moi, c'était plus... En fait, je sais pas, il y avait tellement de red flags. Maintenant que j'y pense, je me dis c'était tellement obvious, mais j'y pensais pas sur le moment, évidemment. Mm-mm. Mais il était du coup en couple avec une japonaise et il D'accord. faisait de la distance avec elle. Ok. Et en fait, du jour au lendemain, comme tu dis, elle l'a ghosté. Ok. Et ça, pour le coup, c'était, je sais plus, mais c'était au début quand on arrivait, septembre, octobre, début octobre, je crois, Ok. ou je sais plus. Et, euh, et en fait, il voulait absolument pas que ça arrive, il voulait absolument mettre les choses, enfin les termes sur cette relation, il voulait pas que ce soit n'importe quoi. Je pense que peut-être il voulait un pansement. C'est vrai que sur le coup, en fait, j'y avais pas réalisé, mais je me suis dit plus tard que peut-être en fait, il avait juste besoin de quelqu'un, je sais pas. Mm. Enfin, surtout que, enfin, il savait très bien que ça allait être de la distance encore. Enfin, où était vraiment l'intérêt de faire ça?
Et franchement, je sais pas. Et aussi, il me disait, moi, je date pas pour date. Moi, I date to marry. Et moi, j'étais là, d'accord. Et C'est un juste... peu too much. Ah, donc t'as trouvé ça parce que je me dis, tu sais, des fois, j'essaye de me mettre, tu vois, à ta place. Je me dis, ok, ces petits moments un peu, comme tu l'as dit, hein, un petit passage à vide, je me sens un peu, voilà, pas, pas très bien. Il y a un mec qui arrive, tu vois, qui est plutôt... enfin, même si, voilà, tu disais, il est Ah non, mais il est très mignon, voilà, hein, mais très juste, c'était pas mignon, mon style qui de me donne, base voilà, après. qui me donne Voilà. de l'intention, etc. Et qui me dit, moi, je suis pas là pour date. Si je te date, en gros, c'est parce que je te veux toi. Tu vois, il y a un peu un côté, je trouve, un peu sexy quand même, tu vois, où tu te dis, putain, le mec, il arrive, tu vois. Enfin, je sais pas, je me dis, ça, tu peux. Je comprends que ça soit aussi, tu vois, comment dire, émoustillant, tu vois. Émoustillant. Là où. Ok, oui. Toi, du coup, tu t'es plus dit en mode, ah, ok, ok, pas red flag, mais En fait, ça change. je me suis dit, en fait, le mec, honnêtement, pour moi, il était green flag. Ok. Bon, il m'avait vite montré que finalement non. Mais pour moi, même mes copines me disaient, mais il a l'air génial et tout, il sait ce qu'il veut en plus, c'est C'est génial. ça, ouais, tu vois. Ouais, et en fait, peut-être que du coup, c'est très. Enfin, c'est pas terrible de ma part, parce que du coup, moi j'étais plus. Enfin, j'étais moins sérieuse à ce moment-là. Ok. Dans le sens où je me suis pas dit, je vais aller date 20 000 autres personnes, pas du tout. Mais je me suis dit, on teste, ça marche ou ça marche pas. Alors que lui, il voulait absolument que ça marche, il voulait absolument faire les choses bien. Là où moi, première relation, j'y connais rien, je me suis dit pourquoi pas tenter. Aujourd'hui, je le referai pas. Ok. Mais c'est vrai que enfin, j'en savais rien moi des relations, je savais pas comment ça marchait. Ok, c'était ta première relation. Ouais, vraiment, toute première. Après, il y a eu une petite relation au lycée, mais franchement, c'était rien. Ok. C'était. Désolée à lui, mais c'était. Ouais. Et donc, vous décidez finalement de vous mettre ensemble. Mhm. Toi, tu repars en France. Comment ça se passe, du coup, la distance et ça dure combien de temps? Alors, du coup, je rentre pas tout de suite parce que. Il y a plein de détails en fait qui vont arriver au fur et à mesure, mais il avait vécu aux États-Unis pendant un moment, à New York. Et du coup, pour les vacances d'hiver, il va aux États-Unis. Mhm. Il va à New York. Et il me dit, viens avec moi pour, je sais pas, une semaine. Je sais Trop plus cool. exactement combien de temps je suis restée. Et parce que du coup, il avait ses amis de New York qui sont partis dans d'autres États. Et ils avaient les animaux à garder. Du coup, lui, il allait garder les animaux en attendant que eux ils reviennent. Et donc moi, je suis arrivée. Oh mon dieu, je suis arrivée dans un appartement. J'ai rarement vu ça. Iconique Ah non, mais ou... iconique. Ok. Son ami, mais riche à souhait. Oh, Ah waouh. non, mais c'était. Vraiment, je m'y attendais pas. Il y avait un chien, un chat, un jacuzzi sur le balcon. Ouais, il faisait trop froid, mais voilà. Oh, waouh. Ah non, mais Brooklyn, t'avais toute la vue sur Manhattan. Non, mais vraiment, j'étais là, mais je suis où? Ah, c'est trop génial. Donc, vraiment, c'était fou. J'étais vraiment dans une petite bulle. Et. Enfin, voilà, après, je rentre en France, du coup. Enfin, du coup, j'ai. Ah oui, pardon. J'ai passé Noël avec lui. Et D'accord. après, je rentre en France pour le Nouvel An. Pour avoir ma famille, tout ça. Et puis il fallait aussi que je déménage en fait de Montréal. Parce que bon, ils n'allaient pas garder mes affaires indéfiniment. Évidemment, ouais. Euh... Attends, j'ai l'impression de trop réfléchir. Désolée, mais il Non, faut... non, mais après, c'est normal, tu sais, c'est aussi se remettre dans l'histoire, hein. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, ça s'est passé il y a combien de temps exactement? Là, le début, c'était il y a 3 ans. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que tu me disais que c'était une histoire qui dure aussi dans le temps, et c'est normal, tu sais, Ouais. d'avoir besoin d'y réfléchir un petit peu pour même les dates, etc., se remémorer certains détails qui peuvent avoir leur importance. Tu disais donc tu déménages en France, vous entamez quand même. J'imagine aussi que New York, ça s'est bien passé. Bah, New York, ça s'est Ouais. super bien passé. Vraiment, on était dans une petite bulle que tous les deux, tout le Ok. temps. Enfin, vraiment, c'était mignon, quoi. Donc voilà, encore une fois, tu es sur un peu l'autoroute du bonheur, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'était génial. Ok. C'était incroyable. Donc, je rentre en France, on commence la longue distance, ça se passe bien. Et je retourne à Montréal en février pour mon anniversaire. Ok. La distance, elle Donc, dure combien de temps? la distance, là, elle a duré 1 mois et demi. Ok, c'est ok. Non, mais c'est que le début. Mais ouais, ouais, elle a duré très peu de temps. Et donc, je retourne voir mes amis et surtout lui. Donc, tout se passe bien. Franchement,
c'est top. Et là, du coup, on va rentrer dans un côté plus intime qu'on n'avait jamais fait avant. Mhm. Et du coup, encore une fois, toutes les premières fois sont avec lui pour tout. Je veux dire, que ce soit relation intime, mais même relation de manière générale, ou tous les compliments, les trucs comme ça. Donc je pense que il avait une certaine importance aussi pour moi, dans le sens où j'ai tout appris, on va dire. Avec lui. Ouais. Enfin, voilà. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que quand t'as pas de point de comparaison, Mm. tu sais, ta première relation ne sera jamais la même que la 5e, la 6e, peu importe, la 30e. Mm. Tu sais aussi un petit peu ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce qui est bien pour toi, ce qui est moins bien pour toi. Mm. Et je trouve que du coup, c'est aussi plus facile de se faire avoir quand c'est ton premier mec. Tu vois, parce que... Oui. Et tes copines, pareil, à ce moment-là, elles l'apprécient toujours autant parce que tu nous disais, on rentre dans une phase un peu plus intimiste. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que... Ah, mais tout se passait très Ok. bien. Mes copines, après, elles ne l'ont jamais rencontré en soi. Ok. Il habitait toujours à Montréal. Donc, Ok. il y a que ma coloc, du coup, qui le connaissait. Et elle était là, mais il est génial. Je parle toujours à ma coloc, vraiment quasiment tous les jours. Et vraiment, je pense qu'elle était tellement choquée de voir le personnage, parce qu'elle, elle l'adorait, elle le trouvait génial. Enfin, il était super, quoi. Même avec les autres, il était génial. Ok. Donc pour l'instant, il n'y avait pas forcément de red flag ou quoi. Ok. Donc, Et, et dans tes vocaux, tu me disais, il y avait un peu des disputes qui commençaient à arriver dans votre relation. À quel moment, du coup, elles naissent et pourquoi tu me parlais d'un chaud-froid assez régulier. Est-ce que tu peux nous expliquer? je pense que ça vient après, dans le sens où, du coup, je rentre en France, ça se passe bien. Mhm. Sauf que moi, mentalement, ça dégringole. Vraiment, c'est catastrophique. Je pense que 2024, une des pires années de ma vie. Tu sais nous expliquer pourquoi? En vrai, il n'y a pas forcément de tabou là-dessus. Et puis, je pense que ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est vrai que j'ai des problèmes de santé et du coup, je voyais que ça à ce moment-là. J'avais de l'acné aussi, pas énormément, mais juste assez pour me mettre très inconfortable. Ah oui, Les cours, c'était dur, c'était la du L3. stress. Ok. Énormément de stress. Enfin, vraiment, j'en pouvais plus, je pleurais H24. Mais du coup, il était là. Ok. En fait, c'est terrible parce que du coup, il était là, même des fois à 4 heures du matin pour lui à Tokyo. Non, pardon, à Montréal. Parce qu'entre-temps, il est rentré, mais du coup, enfin, ça dépend du coup. Oui, Ah, peu je me importe. suis perdue. Non, non, mais tu sais que Pardon. finalement, ça a très peu d'importance, que ce soit Oui, 4 oui, heures du oui, peu matin importe, peu à importe. Montréal ou à Tokyo. Tout ça pour dire qu'il était présent. Oui, oui, il était très présent et il était vraiment génial. Enfin, parce que je suis partie en vacances avec des amis. Alors, mes amis me font rire, elles sont en mode c'est les meilleures vacances de ma vie. C'était les pires vacances de ma vie. Ok. Enfin, dans le sens où vraiment je me sentais juste triste tout le temps. Mes amis me disaient ça va, je me mettais à pleurer. Enfin, vraiment la loose. Est-ce que tu dirais que t'as eu une phase de dépression, de déprime? Je sais pas si on pourrait dire dépression, mais ouais, grosse déprime où vraiment. J'avais pas d'idée noire ou quoi, pas du tout. Mm. Mais juste vraiment, Oui, j'en pouvais plus, je voulais juste rester chez moi. Mes amis qui me disaient, mais viens, sors. À chaque fois, je trouvais des excuses pour pas sortir. Enfin, c'était un peu triste, mais comparé à d'autres, j'ai pris les choses en main et je vais voir une psy du coup depuis 3 ans. trop bien, Et ça a beaucoup mieux. trop Voilà. bien. Vraiment, en l'espace de quelques mois, ça allait tellement mieux. Tu sais, moi, c'est ce que... Ah, je fais ma petite parenthèse un peu Vas-y. prévention, mais moi, c'est pareil. Hein, c'était septembre dernier, j'ai fait un burn-out à cause du travail. Même dans mon ancienne relation, ça se passait extrêmement mal. Et tu sais, des fois, tu te dis, t'as mal à la tête ou t'as une maladie. Bah, en fait, tu vas voir directement le médecin pour guérir un peu tes douleurs physiques. Là où quand dans ta tête, ça va pas bien, on a plus de mal à aller prendre rendez-vous chez le psychologue. Les amis, vous avez 3 rendez-vous, il me semble, remboursés par la Sécu. Donc c'est pris en charge. N'hésitez pas, en fait, même si j'ai envie de vous dire, vous n'en voyez pas la nécessité sur du court terme, c'est vraiment important de, comment dire, d'aller voir un professionnel de la santé si vous vous sentez pas bien, si vous connaissez des phases de déprime, si vous vous sentez super triste ou même des fois on ne sait même pas ce qu'on a. Des fois on est tellement, comment dire, on ressent tellement plus rien qu'on ne sait même pas ce qu'on a et allez-y.
Vraiment, et après il y a plein de gens qui vont dire, parce qu'on entend souvent ça aussi en mode ouais mais ma psy elle était nulle, mon psy il était nul, on ne trouve pas un psychologue qui nous correspond dès le premier rendez-vous. Ça peut être le cas et c'est trop bien, mais moi je dis continuer, enfin faut continuer à prendre des rendez-vous jusqu'à ce que tu trouves un bon psy. Moi ça a été mon cas. La première psy que je voyais elle était bien, mais je crois qu'on se comprenait pas et là j'ai trouvé une psychologue qui est genre juste géniale. Donc voilà, n'hésitez pas à enfin voilà, c'est important et voilà, c'est juste une petite parenthèse que j'avais envie Non, mais voilà, d'ouvrir. c'est très important. Pour le coup, moi, c'était pas une psy, c'est pas une psy normale, on va dire. Ok, J'ai voir une hypnothérapeute. ok. C'est incroyable comment elle t'hypnose. C'est Trop incroyable. bien. Vraiment, si un jour tu vas à Paris, je peux te Ok. donner le. Ah bah carrément, Vraiment, volontiers. elle est géniale. Pour le coup, Volontiers. nous, ça a matché dès le premier rendez-vous. Ok. Et Ah bah maintenant, volontiers. toute ma famille va la voir. Ah Ça, j'adore. c'est génial. Ok. Et donc bah tu nous expliquais, tu as eu cette, voilà, ce petit moment encore de mou, tu es partie voir cette psychologue du coup, enfin cette hypnothérapeute, pardon, Ouais. et tu as commencé à aller mieux ou pas à ce moment-là? Alors, je pense que c'était juste le début. Parce que du coup, on va remettre un petit peu. Je pense qu'on va faire chronologique. Oui, Et bien sûr. après, pas besoin de faire chronologique, mais juste pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre. On était en mai. Donc, je suis partie avec mes amis, peut-être, on va dire début mai, un truc comme ça. Mhm. Ça allait pas bien. Je rentre, je parle à ma. Ah oui, j'avais pas dit à mes parents que j'étais en relation parce que je voulais attendre Ok. un petit peu. Et surtout que. Oh, pardon. Non, non, Merci. Et surtout que. Enfin, c'est pas des choses auxquelles on parle. Enfin, on parle pas vraiment de ça. ok. Et vraiment, j'étais en panique totale de leur dire parce que, évidemment, bah, je voulais aller le voir. Donc, comment t'expliques à tes parents, ouais, je pars au Japon pendant un mois ou un truc comme ça. Donc, j'ai dû le dire, je prends mes billets. Entre-temps, je vais voir ma psy. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il a switch d'un coup. Je me souviens très bien, je travaillais du coup aux impôts. Big up aux impôts de Versailles, je travaille tout le temps chez eux. Ok. Et, et en fait, un jour, il s'est passé un truc avec mes collègues où mes collègues m'ont pas attendu en fait à la cantine. C'est pas grave. Mhm. Et du coup, bah, nous, on parlait par message. Je dis, ah, mes collègues, ils m'ont pas attendu. Mais je disais rien de mal, je disais pas. Je les insultais pas ou quoi. Et là, je pense que ça a été un point de non-retour. Et je sais pas si ça a un lien justement avec le fait que j'ai pris mes billets et que du coup, ils savaient que j'étais bloquée. Parce que j'avais pris les billets, c'était cher. Enfin, j'allais pas renoncer là-dessus. Enfin, c'est un investissement quand même. Et je sais pas si ça a un lien, je sais pas. Mais il s'est permis. Oh, il était fou. Il est devenu fou. Il a insulté toute la France, tous les Français, en disant que de toute façon, les Français, on n'est que des sous-merdes. Franchement, j'ai des messages, parce que du coup, avant de faire l'interview, j'ai remonté les conversations. C'était chaud. C'était extrêmement chaud ce qu'il disait. Où il disait, oui, même à Montréal, tout le monde détestait les Français, vous étiez vraiment que des merdes, vous parliez fort, vous étiez chiants. Et je lui dis, mais moi, je suis française. Faut savoir que j'ai pas de sang français. Mais en soi, je suis française. Et il me dit, non, toi, t'es pas française, t'es italienne. C'est comme si j'étais un petit peu. Enfin, comme si j'étais une. Comment on pourrait dire ça? Un peu à part, Un peu à finalement. part, finalement. Pas inclus. Ouais, que toi, finalement, t'es pas trop française, donc ça va. Par contre, le reste de ton peuple, c'est de la merde. Et à chaque fois, il allait insulter la France, mais ça, de toute façon, tout du long de la relation, c'était incroyable. Et en fait, à un moment, je pensais que ça s'était calmé. Parce que du coup, quand j'ai relu les messages, ouais, c'était ça. Je pensais que ça s'était calmé. Il revient vers moi et il va me parler de Griezmann et Dembélé qui avaient eu des propos racistes envers les Japonais. Je sais plus exactement le contexte. Je connaissais pas du tout la vidéo. Et là, ça va être, c'est ça que tu laisses... c'est ça que ton peuple... Non, attends. Comment on dit? C'est ça que tu laisses représenter ton peuple? Ouais, je crois que c'est ça. Et vraiment, enfin, comme si c'était moi qui faisais la France. Et bref, et il va dire des trucs, mais c'est fou. Il va dire, je déteste pas la France. Je la regarde de haut et je me dis que c'est vraiment de la merde. Je sais plus les mots exacts. Et puis en même temps, c'est en anglais, mais c'est incroyable ce qu'il dit. Oh, waouh. Et, Ok. et après ça, du Et coup, tout ça à cause, enfin à cause de mes collègues. de tes collègues, oui, effectivement, qui
Enfin, comment t'as réagi à ce moment-là? Est-ce que t'étais choquée? Enfin, tu te dis, ok, je le connaissais pas comme ça. En même temps, j'ai envie de dire, des fois, quand c'est la première fois aussi, on a tendance à laisser passer où tu dis, ok, bon, Non, il a non, non. peut-être pété un câble, je sais pas. Parce que je me dis, tu peux péter un câble, mais de là à vraiment... En fait, ça, on le verra aussi plus tard, mais son truc, c'était vraiment de pas lâcher l'affaire. Il va envoyer des messages, déjà tout était par message, donc c'était horrible. Mhm. Et il va envoyer, je sais pas, 20 messages à la minute, juste pour prouver son point à chaque fois. Et il n'y a même pas de discussion, c'est juste lui qui dit ça, ça, ça. Et moi, au départ, je me laisse pas faire parce que je me dis, bah, t'as C'est pas à me ça. parler comme ça. Ouais, c'est ça. Et même, je me dis, ça doit être très compliqué de dealer avec des propos racistes. Tu vois, quand la personne que t'aimes, genre là d'un coup switch, que tu n'as jamais vu ce visage-là, et que là d'un coup le mec te dit des dingueries, et en plus on découvrira que aussi par la suite, c'est ce que tu me disais aussi dans les vocaux, c'est qu'il n'y avait pas que du racisme, il y avait également de la misogynie. Toi, ouais, c'était quoi ta réaction? Je suis curieuse de savoir. Honnêtement, je me rappelle plus trop, mais je crois que ça m'avait bien choqué, Mm, 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 évidemment. mm. Enfin, qui ça ne choquerait pas. J'ai même fait lire les messages à mes amis qui étaient là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et je me souviens très bien que ce jour-là, j'étais. En fait, je travaillais. Mm. Toute cette discussion s'est déroulée pendant que je travaillais. Donc, je suis pas forcément sur mon tel. Bien sûr, ouais. Mais du coup, ce jour-là, j'espère que mon employeur ne m'a pas vu parce que j'étais beaucoup sur mon Mm, téléphone. mm, mm. Je suis rentrée, que je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, est-ce que si jamais je me sépare de Kay, est-ce que tu viens avec moi au Japon? Parce que du coup, je me suis dit, je suis bloquée, je fais comment? Parce que moi, j'ai déjà prévu d'aller le voir, ça coûte cher, est-ce que c'est juste une phase ou un truc comme ça? Enfin, vraiment, j'ai eu trop peur. Et je sais pas si c'était voulu de sa part. Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais je me dis peut-être que il s'est dit, elle a pas le choix, de toute façon, elle va venir. Donc, elle va tout faire pour que ça s'arrange. Mais toi, du coup, de ton côté, enfin, t'as quand même remis en question ton couple à ce moment-là. Bah, bien sûr. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même plus exactement ce qui s'est passé, mais je crois que je me suis pas laissé faire. Il s'est excusé, on en a reparlé et c'est reparti. Et donc on a dû en parler encore une fois. Donc quand tu dis c'est reparti, il y a eu de nouveaux propos racistes ou c'était Une nouvelle dispute encore, une mais nouvelle je crois que c'était dispute? par rapport à moi ou un truc comme ça. Ok. Lui, il adorait dire tu tiens pas tes promesses ou tu changes tes propos ou des trucs comme ça. Ça, on le verra aussi plus tard que j'étais forcée en fait à modifier ce que je pensais à chaque fois. Enfin, lui dire ce que je pensais en tout cas. Mhm. Ça changeait pas ma façon de penser, mais juste ce que je devais lui dire. Dans quel sens tu t'adaptais pour pas le Ouais, fâcher? bah, Ou en fait, du coup, c'est lui qui modifiait tes propos parce que c'est connu aussi, enfin, en tout cas pour avoir fréquenté aussi quelqu'un qui était un peu dans la manipulation, c'est que tu pouvais dire un truc et parce que lui il l'interprétait d'une manière différente, il t'accusait d'avoir tenu certains propos que tu n'avais jamais tenus. Oui, il y avait ça. Il y avait beaucoup de... C'est pas du gaslight ou des trucs Oui, comme c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait beaucoup de gaslight, mais c'était aussi du... Il, il veut avoir raison. Il va pas te laisser le choix d'avoir une opinion. Donc en fait, à la fin, t'es obligé de lui dire, oui, t'as raison. Et du coup, tu vas changer ta pensée. Et je sais pas, par exemple, je sais pas, j'aime le pain, moi j'aime les chouquettes. Non, non, le pain c'est mieux. Du coup, tu vas dire, ok, ok, moi j'aime le pain. Mais au fond, c'est faux. T'aimes toujours les chouquettes, tu vois. Ok. Bon, c'est très enfantin hein, et très imagé, mais ouais. c'est ça, quoi. Mm, mm. Et t'es obligé d'à chaque fois de d'être d'accord avec lui, tout le temps. Ok. Donc, mais là encore, c'était le début un petit peu d'un tournant, on va dire. Mais ça allait. Dans le Ok. sens où il s'était quand même excusé, ce qui était plutôt rare. Et j'ai eu du mal vraiment à repartir. Et je lui disais, mais j'ai vraiment du mal à te reparler comme si de rien n'était. Et surtout qu'il m'avait laissé en vue ou en distribué, je sais plus, pendant peut-être 2 jours. Je devais le supplier de revenir. Et c'est là que justement il s'est excusé. Il m'a dit, je suis désolée, blablabla. Moi, j'avais du mal à repartir. Mais finalement, on a quand même réussi. Parce que peut-être j'aurais dû fuir. Mais en fait, je pensais vraiment... Et c'est nul de dire ça, mais je pensais vraiment à mon billet d'avion, Mm, mm. que ça coûtait cher, que enfin, ma mère m'avait aidé à le payer, enfin, Ah bah quand même. c'est un sacré budget, un engagement. Et au-delà de l'aspect financier,
En fait, il y avait, ouais, c'est, je pense, ce côté aussi un petit peu chaud-froid, comme tu disais. Bah, en fait, ouais, je comprends ces inquiétudes et c'est normal et je pense que tout le monde les aurait eues également. Mais après, encore une fois, c'était que le début et je me dis non, mais c'est qu'une Tu phase. t'accroches aussi à ce qu'il y a de positif, surtout quand ça se passe bien au début, tu vois. Exactement, mais surtout, c'est c'est comment dire, c'est de me dire non mais c'est la distance, ça se trouve quand on sera ensemble ce sera mieux. Ok, Pas toujours. ok. Donc, t'es parti, du coup, j'imagine le voir, le rejoindre à Tokyo. Exact. Tu nous disais qu'il y avait, voilà, t'avais vu quelques, on va dire, quelques points négatifs, quelques aspects finalement de sa vraie personnalité. Mm. Tu as eu voilà, les deux grosses disputes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres quand même ou ça s'est limité à ce qui est déjà Quand énorme tu veux dire quand avant de partir à Tokyo? avant de partir, non, on n'a pas, en tout cas pas de ce que je me souvienne. Ok. Je crois pas qu'on ait eu de grosses disputes. Parce que celle-là vraiment elle m'a marqué. Mm, mm. Non, non, après, ça allait, mais pour le coup, quand j'étais à Tokyo, il y a eu des disputes. Et j'ai vu des comportements, mais c'était hallucinant, vraiment. Donc ça arrive. Et est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment se passent les retrouvailles? Les retrouvailles au début, un peu gênant, parce que bah, tu sais, t'as pas vu la personne. Bah, du coup, ça faisait depuis février, on était en juillet. Donc tu sais, t'es un peu là en mode, bon, qu'est-ce que je fais coucou. Tu sais pas trop comment ça se passe. Mm, mm. Mais au bout de quelques heures, ça va Ok. beaucoup mieux. Il faisait tellement chaud, juillet à Ah ouais, Tokyo, quoi. terrible, guys, terrible, l'humidité au max, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai décidé juillet. Enfin, en fait, j'avais pas trop le choix, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais ouais, très très chaud. Au début, tout se passe bien, vraiment, ça se passe extrêmement bien. Je pourrais même pas dire quand était la première dispute ou les premiers désaccords, parce que je m'en souviens pas. Je pense que je me souviens plutôt des, des gros problèmes. Donc, il faut savoir que c'était les JO à Ok, Paris. ok. Je suis pas une grande fan des JO, mais lui apparemment il aime bien le sport de manière générale. Et donc on regarde la cérémonie d'ouverture. Faut savoir que du coup il habitait avec sa mère et son chien. Ok. Bon, le chien un peu pas très grave, mais vraiment pauvre chien. Je pense que finalement ça pourrait illustrer quelques trucs. Bref, Euh, il y a la cérémonie des JO et il y a beaucoup de je sais plus exactement LGBT, enfin il y a beaucoup Oui, de oui, oui. représentations LGBT, Il y des avait un trucs comme ça. transgenre, il me semble, Je me souviens qu'il y plus avait une trop. représentation musicale. Je me souviens plus. Moi je me souviens surtout de ce qui s'est passé après du coup quand moi j'étais là. Et on en parle avec sa mère et sa mère elle m'a dit ah mais c'est génial et tout, j'aime trop les représentations, nanana. Enfin bref, elle est archi supportive quoi. Ok. Enfin, elle est trop. Open mind. Ouais vraiment. Ouais, ok. Et du coup, je parle un petit peu avec sa mère et lui, il est à côté. Et là, il commence à péter un câble tout seul. Ah non, mais lui, il adorait péter des câbles tout seul. Il disait, ouais, de toute façon, la France, à chaque fois, ça veut. Non, c'était sur le côté. Ça veut toujours supporter des causes alors qu'il y a plus important ou je sais pas quoi. Enfin, et là, il commence vraiment à péter un câble en disant, ouais, vous êtes vraiment des faux culs ou je sais pas quoi. Toujours un problème sur la France, de toute façon. Je sais même plus ce qu'il dit, mais qu'il s'engueule, mais en fait pas avec moi. Il s'engueule avec sa mère. Donc faut savoir qu'on est quand même dans un appartement japonais. Enfin, c'est pas non plus très grand. Je te raconte pas le malaise que c'était. Non mais de toute façon, les situations malaisantes comme ça, j'en ai vécu. Ma phobie, ouais. Horrible. Donc ça Anxiété sur terre, ouais. Ah, vraiment, ça s'engueule avec sa mère. Moi je suis avec le chien, en PLS sur le canapé. Et en fait, j'essaye de rester fixée sur l'écran, tu sais, en mode je vois rien, genre vraiment je suis focus. Alors que bon, j'entends très bien ce qui se passe. Il pète un câble, il part dans sa chambre. Sa mère qui va le voir dans sa chambre, et je les entends mais se hurler dessus. Jusqu'au moment. Alors là, vraiment, c'était un peu la honte. Enfin, quand j'y pense, enfin la honte pour lui. Parce que du coup, il vient vers moi et il me dit ouais, ma mère elle m'a dit que je dois m'excuser. Tu sais, vraiment, je le regarde en mode. Enfin, excuse-toi devant ta mère peut-être. Enfin, moi j'ai pas besoin d'excuses. Bah, Enfin, en vrai, si, quand même. Ouais, mais les excuses, en fait, elles étaient pas celles que Oui, j'attendais. ok, voilà. Dans Mais le je veux sens dire, où- c'est le minimum. Oui, en Je vrai, veux dire, c'est le minimum. oui, oui, oui. En vrai, l'excuse, c'était plus. Oui, j'aurais pas dû dire ça ou des trucs comme ça. Alors que pour moi, l'excuse, c'était désolé d'avoir insulté encore une fois. euh,
ton pays. Enfin, tu peux avoir ton opinion, mais juste, quand même, sois un peu respectueux. Surtout qu'encore une fois, il y avait rien. Et puis c'est bien quand même d'inclure les personnes LGBT, je sais pas. Enfin, je trouve ça cool. Tu veux pas inclure tout, donc c'est sûr. Mais, ou peut-être s'excuser de me faire vivre des moments très gênants, comme ça. Enfin, je veux dire, tu t'embrouilles Minimum, comme ouais. ça. Je veux dire, moi je trouve ça honteux de mettre mal à l'aise à ce point-là. Enfin, je veux dire, même demain, hein, tu vas chez tes amis, moi, mes amis qui parlent mal à leurs parents devant moi, ça m'est déjà arrivé, je suis un peu en mode. Vraiment. Ouais, mais tu sais, Oh, des waouh. disputes en mode. Ça lâche des ta gueule aux parents, je suis en mode. Trop bizarre. Genre. Bah, ça se fait pas, quoi. Ah non, ça se fait. Et c'est même. Ah non, 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 c'est. Pour moi, c'est. Même, je me dis, je suis avec mon copain, ça s'engueule comme ça devant moi. Ah non. Pour moi, c'est un énorme red flag. Je prends mes affaires, Ouais, limite, j'ai envie de me barrer, quoi. Enfin, je le ferai pas par ouais. respect pour la famille, mais je suis en mode, bah, en fait, si tu viens t'excuser à la fin, quoi. Enfin, parce que Bah, c'est inconcevable. Pour moi, en tout cas. bah, en fait, je comprends, mais encore une fois, je me dis, j'ai... J'avais quoi? J'avais 21 ans, Mm, mm. toute seule Oui, dans un bien pays sûr. que Non, je mais bien connais sûr. pas. Oui, oui, bien sûr. Franchement, je savais Non, même pas non. où aller. Oui. C'était le début en plus Mm, mm, de nos vacances où je restais un mois et demi. Je Ok, sais t'avais plus. prévu de rester un mois et demi. Ouais. Et enfin, je sais pas trop comment faire, quoi. Enfin, je me dis, je peux pas me casser, enfin, je peux rien faire. Totalement. Totalement. Donc voilà, sa mère vient me voir. Et c'est très drôle ce qu'elle va me dire. Enfin, c'est pas drôle, mais dans le sens où ça va avoir un impact plus tard. Parce que du coup, après, j'ai repensé à cette phrase. Et elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais jamais dû l'inscrire dans un club de débat. Ok. Et en fait, c'est vrai que ce mec aimait tellement débattre, mais pas débattre pour débattre, débattre pour avoir Avoir raison. raison. Et en Ok. fait, c'était ça à chaque fois. Et quand il se disputait avec sa mère, c'était ça. Il faut savoir que il avait une haine contre sa mère. J'ai jamais compris. Il me disait, j'aime ma mère parce que c'est ma mère, mais je la déteste en tant que personne. Oh, waouh. Ah ouais, non, mais c'est chaud, hein. D'accord. Et au début, j'étais plutôt compréhensive en me disant, ah oui, parce qu'il me disait, oui, elle a trompé mon père et tout. Enfin, j'ai vu des moments où elle le trompait, nana. Oui, je pense que ça peut-être. Enfin, il déteste les femmes, quoi. Mais Et justement, chaque j'ai... excuse est bonne à. Ouais, en fait, j'ai pas envie de partir là-dessus parce que je sais pas, mais pour moi, honnêtement, il y avait cette envie de devoir être supérieur aux femmes tout le temps. Et ouais, cette haine envers les femmes, où des fois il avait des propos, non, c'était chaud, où on parlait des violences et des viols ou des trucs comme ça en boîte, et il a osé me dire, ouais, non, mais tu te rends pas compte, nous maintenant en boîte, donc nous les hommes, en boîte, on a peur de danser proche de femmes, de peur qu'elles nous dénoncent et qu'on ait une fausse réputation ou un truc comme ça. D'accord. Et donc pour lui, c'est genre normal d'aller coller les filles. Et pour lui, c'est pas un comportement problématique. Je dirais pas que c'était ça, mais c'est plus en mode t'as peur de danser avec quelqu'un Mm. et qu'ensuite elle vienne t'accuser de quelque chose. Parce que pour le coup, la toute première fois que je l'ai rencontré, c'était en boîte, où justement j'ai rencontré son coloc, c'est comme ça. Ok. Honnêtement, enfin, il était à côté de moi, il n'y avait aucun problème, quoi. D'accord. Il n'y a pas eu de compromis, ouais, de Pas du comportement tout. problématique. Ouais. Donc après, peut-être, je sais pas, enfin, Mm. j'étais pas là H24, mais pour le coup, non. Ok. Pas que je sache. Mais oui, il avait des propos, enfin, c'était... Mais surtout, sa mère, enfin, elle s'en prenait... Désolée, mais elle s'en prenait plein la gueule. Et au-delà de sa mère, est-ce que tu avais l'impression qu'il avait d'autres propos misogynes ou... Bien sûr, Ok. bien sûr. Mais ça, en fait, tout ça, ça vient plus tard, parce que là, du coup, enfin, on fait un saut dans le temps. Une fois, on était au téléphone, on était en désaccord, et je sais plus si tout a été dit d'un coup ou quoi, ou si c'est plusieurs choses, mais je sais qu'il m'avait dit, mais de toute façon, toi, ferme ta gueule, enfin, tu sais rien, retourne à la cuisine. Vraiment, ça m'avait choqué. Je savais, pardon. Retourne à la cuisine, si les dirigeants c'est des hommes, il y a bien une raison, enfin, c'est que vous, les femmes, blablabla. Enfin, en gros, vous êtes des sous-merdes, quoi. Oh, waouh. Un peu. Et donc ça, tu nous disais, j'ai fait un petit saut dans le temps, un petit bond dans le temps et ça arrivait plus tard. Ouais. Moi, j'aimerais juste savoir, juste avant, comment ça s'est passé ce mois et demi qui a, j'imagine, enfin, visiblement très mal commencé sur une énorme dispute. Est-ce que tes vacances, in fine, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir Bah, en fait, du coup, c'est ce que je te disais, ça souffle le chaud et le froid. Et en fait, tout se passe bien, il y a une dispute, ça se passe mal.
Ok. Et ensuite, ça se repasse bien. Il y a une dispute, ça se passe mal. Et en fait, c'est tout le temps, encore et encore. Mais en fait, je pense que mon cerveau, pour se protéger, il a un peu oublié aussi. Ok. Et ce qui est un peu triste en soi, parce que du coup, j'ai pas énormément d'exemples. J'ai un autre exemple avec sa mère, où sa mère disait oui, il faudrait que tu ailles en France et tout, voir Marie. Et il lui disait non, j'ai pas envie d'aller en France, c'est dangereux. Il a comparé à l'Afghanistan quand même. J'étais là, bon, bah quand même, Ok. le level est différent. Ouais, bien sûr. Et, et vraiment, ça a commencé, le ton montait. En fait, sa mère, j'aimais beaucoup sa mère, mais c'est vrai que sur des points, elle était un peu chiante. Dans le sens où vraiment, elle continuait, elle disait oui, mais moi, si j'étais Marie, je te quitterais. Enfin, je comprends que ça fait pas très plaisir à entendre. Mm. Et là, il est il s'est énervé. Il faut savoir qu'il parle japonais avec sa mère. Mm. Il est complètement japonais. Mais là, il s'est mis à parler anglais en lui disant oui, tu parles japonais pour pas qu'elle comprenne. Donc on va commencer à parler anglais. Et là, il lui a dit mais ferme ta gueule et tout à sa mère. Moi, j'étais là, le chien sur mes genoux, que je lui tenais les oreilles pour pas qu'il l'écoute. Il était tremblant, le chien. Donc je me dis mais le pauvre, Mm. qu'est-ce qu'il a vécu, ce pauvre chien. Et ouais, il s'est énervé. Donc les deux s'énervent. Et là, il lui a dit de toute façon, c'est pour ça que t'es divorcée ou un truc comme ça. Ou c'est pour Je ça trouve que. qu'il a un Je sais pas. comportement assez tyrannique, hein. Honnêtement. Ah non, mais il était horrible. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il y avait un typhon. Sa mère l'a forcé à sortir le chien. Pauvre chien qui a subi le typhon à cause de ça. D'accord. Et il m'a dit si tu parles pas à ma mère et qu'elle s'excuse pas, c'est fini. J'ai dû aller parler à sa oh non, c'était horrible. J'ai dû parler à sa daronne. Mais en fait, elle s'est jamais excusée. Mais juste, je voulais lui. Enfin, je sais même plus ce que je lui ai dit. Mais il m'a forcé à le faire. Il m'a dit si je. Sous menace de te quitter, du coup. Ah non, mais ça, c'était sa menace aussi préférée. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je suis dans une relation, tu sais, on, on parlait, enfin, tout à l'heure, je l'ai vite fait, comment dire, j'en ai vite fait parler. Mais tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oui, je suis dans une relation abusive, une relation où il y a des violences conjugales? Parce que, tu vois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique que t'es pas dans une relation qui est complètement déséquilibrée. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un te dit, ferme ta gueule, t'es dans une relation où il y a des violences conjugales, où t'as des violences Ouais. psychologiques. Tu vois, violence conjugale ne veut pas dire que violence physique. Oui, bien sûr. Et t'es, enfin, en tout cas, depuis tout à l'heure, tu nous décris un cas quand même assez obvious de violence psychologique. À partir du moment où la personne, elle te menace de te quitter si tu ne fais pas ça, t'es sur des menaces, chantage, on te dit ferme ta gueule. Est-ce qu'il y a eu d'autres insultes ou pas? Après, je tiens à dire, enfin, pas une excuse, hein, Oui, bien mais sûr. que le ferme ta gueule était destiné à sa mère. Ok. Donc, Toi, il t'a jamais... il t'a... alors, une fois, si, en face à face, mais sinon, Ok. c'était par message. J'ai déjà reçu des trucs. Euh, J'avais reçu You piece of shit. Ok. J'étais bon, super. Ou Know your place. Je te Ok. remets à ta place, en mode connais ta place. Je suis désolée, comme c'était en anglais, Oui, bah, oui, du bien coup. sûr, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu 2 fois, je crois 2 fois. Une fois, on était en vacances en plus. On était à Kawagochiko, magnifique. Et en fait, c'était les JO encore une fois. Teddy Riner venait de gagner. Et le judo, c'est japonais. Et là, il s'est mis à avoir des insultes, mais racistes. On va pas parler de ce qu'il a dit, mais il a dit même le N-word en mode mais qui retourne chez lui ou je sais pas quoi. Des insultes. Et en fait, je pense que j'en pouvais plus, j'en avais marre. Tellement bizarre, il a un truc... Ah non, mais il est taré, hein. Et je lui ai dit, je crois pour la première fois, je lui ai dit, mais ferme ta gueule. Genre vraiment, là, j'en pouvais plus, je lui ai dit, ferme ta gueule. Son regard, il m'a regardé d'une manière et il m'a dit, mais toi, ferme ta gueule. Et après, bah évidemment, j'étais pas très heureuse hein, pendant les visites, enfin pendant les sorties. Et il m'a dit, ouais, non, mais c'est. Et là, je pense qu'on va toucher un point assez important, c'est le renversement de responsabilité. Ok. Où il va me dire, non, c'est toi qui dois t'excuser, c'est toi qui m'as forcé à t'insulter. Le problème n'était pas qu'il m'a insulté, c'était que je l'ai forcé à m'insulter. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'était très souvent que ça arrivait. Et toi,
qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments-là? Est-ce qu'il y avait une forme de culpabilité? Tu lui donnais raison? Parce que tu sais, il y a aussi un truc qui est hyper facile, c'est de te faire passer pour une folle. Ça arrive souvent, ça. Tu vois, il y a ce truc en mode... tu sais, par exemple, le truc de... Non, mais c'est toi, c'est à cause de toi. Ben en fait, des fois, Ah est-ce que tu as ouais. remis en question un peu, justement, toi, ta part de responsabilité, ou au fin fond de ton cœur, tu savais que non, là, il essaye de te manipuler et de renverser le truc? Je pense que ça dépend des fois. Des fois, pour le coup, j'étais vraiment où je me disais, je vais lui faire plaisir, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Mm, Et je vais lui dire ce qu'il va entendre. ok. Mais la majorité du temps, enfin, je savais que... Enfin, comment dire? Je restais assez droite. Et je savais que ce qu'il disait, c'était de la merde. Ok. Mais du coup, je lui donnais raison parce que juste... Mais t'as jamais douté de toi? ça m'est déjà arrivé de douter à certains moments. Mais en fait, j'ai l'impression... Parce que du coup, j'ai relu encore les conversations. J'ai l'impression que quand je doutais, en fait, je... C'était pour pas qu'il s'énerve plus. En fait, au bout d'un moment, la relation, c'était même pas la recherche du bonheur ou d'être heureuse. C'était plus de comment éviter ce genre de dispute, comment éviter que ça revienne. Et pourquoi ne pas être partie aussi, c'est surtout que bah, j'étais tombée amoureuse d'une personne complètement différente qui a switch du jour au lendemain. Et du coup, dès qu'il y avait une période de calme, je retrouvais la personne que j'avais aimée. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est qu'une phase, genre, c'est. Et je pense que mon cerveau aussi, il a beaucoup supprimé des moments comme ça, Mm. enfin, les mauvais moments. Du coup, je me dis, non, mais c'est pas non plus la majorité du temps, alors qu'en vrai, ça prend une grande part du temps. Et T'as jamais eu voilà. peur? En vrai, 1m65, Mm, mm. il avait un peu ma corpulence. Ça va. Ça va. Ok, Ça va. tant mieux. Et justement, on va un petit peu avancer dans l'histoire. Mm. Euh, j'ai l'impression que ça s'est du coup finalement, ça n'a fait que se dégrader, même si tu nous disais que, bah, tu vois, à des moments, t'arrivais à retrouver le mec que t'as connu un petit peu au tout début. Comment s'est passée la suite des événements? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Est-ce que tu as découvert d'autres choses? Est-ce qu'il s'est passé... est-ce qu'il y a eu d'autres points qui ont fait que, en fait, c'était plus possible de rester ensemble? Bah, je pense que. Oh, il y a tellement de choses. Bah, du coup, quand je suis rentrée en France, c'était de pire en pire, vraiment dispute sur dispute. Et encore une fois, à chaque fois, il m'accablait en me disant, mais c'est toi qui l'as cherché. En fait, Ok. quand il allait être méchant, mais vraiment les messages, si je te montre, juste, tu sais, juste tu fais défiler, tu vois, t'as 2 messages bleus qui sont à moi et t'as 20 messages gris qui sont à lui. Tellement en fait, il débitait, il débitait, il débitait. Et, euh, et en fait, il cherchait jamais à m'écouter. Ou des fois, il allait faire semblant de m'écouter, mais après en mode ah ouais, t'as gâché le moment. Ou des trucs comme ça. D'accord. Parce que. Mais il allait s'excuser à la fin, mais bon, c'était un peu une fausse empathie, on va dire. Et. Et ouais, franchement, les messages, en fait, c'était même pas chercher une solution, c'était vraiment, il y a 2 points de vue, tu auras tort. Et moi, j'aurais raison. Je crois que honnêtement, j'ai eu raison une fois, un truc comme ça. Je n'ai quasiment Mais jamais c'est eu raison. fatigant psychologiquement, en fait, de devoir tout le temps prouver Mais c'est son ça. innocence, qu'on n'a pas tort, se battre, machin. Pourquoi t'es pas partie? Parce que t'étais amoureuse? Bah, en fait, je pense que c'est vraiment, il m'avait par l'épuisement. Et en fait, du coup, il y a plusieurs raisons de pourquoi je suis pas partie. Euh, C'était même pas, honnêtement, surtout de l'amour. C'était, en fait, il y avait tellement de choses qui jouaient. Il y Première avait de la dépendance relation. aussi? En vrai, ouais, il y avait de la dépendance. Mais après, si on va plus loin dans l'histoire, je sais pas si on va trop loin. Parce que du coup, il était. Mais j'ai l'impression de décrire un monstre, c'était. Bah, moi j'ai Enfin, un envie peu, de te hein. dire que je dis souvent c'est bien aussi, tu vois, tu peux dire hein, cette personne a eu un mauvais comportement, ça ne Mm. fait pas d'elle une mauvaise personne. Je trouve que quand même dans ce que tu me décris, je pourrais pas l'appliquer. En tout cas, je trouve, en tout cas, il a pas l'air d'être quelqu'un de bien, honnêtement. Ah oui, oui, non, mais. Je veux dire, par Ouais. rapport à tous ses comportements, etc. Et on le sait hein, très bien, hein, dans les couples, c'est jamais tout beau, tout Ah oui, rose. bien sûr. Il y a des disputes, il y a des engueulades, des fois tu as des mots qui vont dépasser les pensées. Tu peux avoir... C'est pas bien, hein. J'invite personne à s'insulter évidemment, mais tu peux avoir voilà,
un mot plus haut que l'autre, tu peux faire des conneries. Tu vois, il y a bien des gens, des couples où il y a des tromperies, et pour autant, après, il y a des enfants. Enfin, je veux dire, on peut pardonner même des choses qui sont impardonnables. Mais à partir du moment où tu as un comportement récurrent aussi mauvais dans le temps, t'es une mauvaise personne. Enfin, je veux dire, faut pas chercher midi à 14, quoi. Et par rapport à tout ce que tu m'as décrit, je vois pas où il est le mec bien. Alors oui, effectivement, il ramenait des cookies quand... Mais ça fait... c'est pas parce qu'il a fait ça que... Tu vois, moi aussi, je pourrais le faire. Tout le monde pourrait le faire. Tu vois. Ah non, mais c'est sûr. Mais en fait, justement, j'ai oublié de préciser que j'ai l'impression, en fait, avec le recul, il m'a fait un énorme love bombing, en fait. Ouais, ok. Dès le départ. Et je pense qu'il savait très bien, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi, que je suis une personne, honnêtement, assez gentille et assez naïve aussi. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait, le truc de la petite fleur. Hein. Ouais, et c'est terrible parce que du coup, ma naïveté et ma gentillesse envers tout le monde, bah du coup, tu le verras aussi avec l'autre protagoniste, bah c'est ça, les gens, ils en jouent, quoi. Les amis, j'ai allumé juste la lumière de derrière parce que j'ai vu qu'elle n'était pas allumée. Oups, désolée. Et justement, tu nous parlais d'une autre protagoniste. Est-ce qu'on pourrait savoir qui c'est ? Alors, je sais pas du coup si c'est bien dans la... En fait, je sais pas, mon cerveau il fuse, il y a tellement d'informations que... En vrai, oui, on peut en parler maintenant. Si tu veux même, si tu as envie de pas donner son prénom. Ah non, mais je vais pas donner son prénom. Voilà, de rester très brève, on peut, c'est juste pour, tu vois, connaître un peu la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ça jouait aussi, comment dire, dans ta prise de décision de plus être avec. Alors, pour le coup, cette autre protagoniste, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Est-ce que je pars sur la même chose et je donne juste le surnom, parce que du coup c'est un long prénom et il y a le Moi, surnom. en général, par exemple, ce qui s'est passé, je crois que c'était peut-être avant-hier, dans un des podcasts, on a choisi la première lettre du prénom. Ok. Bah F. Du coup. Ok, F. Elle est arrivée bien plus tard où j'étais même plus avec lui. Ok. Donc pour le coup, elle a pas eu de... Enfin, il n'y a rien eu... Enfin, elle n'a pas impacté la relation. Ok. Et à quel moment, du coup, avant de parler justement de cette histoire avec F, vous êtes séparés avec Kai ? Kay. Ah, Kay, pardon. Il n'y a pas de souci. Franchement, tu peux l'appeler comme tu veux. De toute façon, il ne mérite pas. Mais alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on va être vers janvier, où là, il commence aussi à mettre des limites sur des trucs. Dans le sens où je lui parlais d'une de mes amies qui avait fait un truc que j'appréciais pas trop. Même pas envers moi, hein, juste de manière générale. Et à la place de juste m'écouter, enfin je sais pas, je suis ta copine, juste on parle et tout, il m'a dit ah bah je suppose que tu vas plus sortir avec elle du coup. D'accord. Du coup j'étais comment ça? Et donc une grosse dispute aussi là-dessus, ou même je suis allée à Amsterdam, faut savoir que je fume absolument pas de weed ou quoi, genre c'est vraiment pas mon truc. Et il m'a dit je t'interdis de fumer. Alors déjà le fait que je fume pas, bon j'allais pas fumer, mais en plus l'interdiction, il y avait des interdictions qui commençaient à arriver, je me suis dit mais étrange, mais encore une fois à chaque fois en fait c'était dispute et ensuite tout allait bien, il était génial, adorable. En fait je sais pas, je pense que j'ai été aveuglée par les bons moments et c'est horrible parce que toutes mes amies elles me disaient mais pars, tu te rends pas compte là, c'est terrible. Et je pense que quand t'es dans une relation comme ça, t'as vraiment du mal à partir en fait. Oui, et t'as aussi ce truc de chaud-froid qui fait que ça a été, comment dire, il y a pas mal de psychologues qui en ont déjà parlé, je sais plus c'est quoi le mécanisme, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est, en fait tu deviens un peu addict à, comment dire... Au bon moment. Ouais, en fait, au bon moment, parce qu'en fait, tu vas tellement bas. Et en fait, ça a été un peu prouvé que quand tu fais du chaud-froid en mode horrible bien, t'as un truc avec la dopamine qui fait que t'as une sorte d'addiction qui se crée. Et donc c'est limite un peu genre scientifique, tu vois. C'est même plus genre le sentiment et tout. C'est comme ça que certaines addictions peuvent se créer. Et donc, une certaine dépendance pour quelqu'un, etc., ça a été ton cas et donc tu as eu du mal à partir, mais à quel moment tu t'es dit là j'en peux plus? Mais je pense que justement pour rebondir là-dessus, c'était exactement ça où je recherchais les bons moments à chaque fois. Et en fait, j'ai oublié de préciser avant de partir, il m'a fait revenir au Japon.
Ok. Faut savoir que pour lui, ça n'a jamais été une idée d'aller en France. Hein, c'était tout le temps moi qui devais me déplacer. Et en fait, je me sortais des excuses qui étaient mi-vraies, mi-fausses, du style j'aime beaucoup le Japon. Enfin, franchement, j'ai voyagé pendant 1 mois et demi, c'était génial. Ok, j'y retourne. Mais en vrai, et aussi j'ai oublié de préciser que si je voulais pas le quitter, c'est parce que mon excuse, enfin, l'excuse un peu, tu sais, tout le monde s'en trouve, c'était de dire oui, mais je vais pas le quitter par message ou par appel, enfin c'est horrible, il faut qu'on se voit. Et du coup, à chaque fois, j'étais non, non, je vais le voir et tout. Enfin, il m'avait forcé à retourner au Japon. Il m'avait même dit, non, mais il faut que tu me dises si tu vas vivre ou non au Japon, plus tard. Enfin, je sais pas, j'ai 22 ans, frère, tu veux que je te dise quoi et en fait, il me forçait à dire oui ou non. Et je me souviens très bien, il y a un message aussi qui m'a choqué quand je l'ai revu. C'était oui, mais en fait, ça se trouve, je passe à côté de la femme de ma vie. Ok. Non, mais c'est horrible de dire ça à sa meuf. Mm. Enfin bref, il était complètement fou. Ouais, oui. Et donc je retourne au Japon et là je découvre qu'il fume énormément. Je me rappellerai toujours, on est à Narita. J'avais pris un hôtel parce que je voulais voir un petit peu visiter. Et il arrive à la chambre d'hôtel. En fait, j'étais un peu énervée contre lui, du coup, je voulais même pas qu'il vienne me chercher. Vraiment, je stressais juste de le revoir parce que. Enfin, on s'embrouillait beaucoup. Et il me sort un paquet de bœufs, quoi. Et il me dit regarde ce que j'ai pour nous. Je dis bah merci, mais je fume toujours pas, quoi. Moi, j'ai une question qui me vient directement en tête. Est-ce que tous ces moments de crise, ces, comment dire, ces pétages de câbles, est-ce que tu crois pas que c'était un peu lié à la drogue? Bah en fait, Crise de manque, machin. Tu veux du thé? en vrai ça va, merci, j'en ai encore. Ouais, bon, je te mets ça là. Surtout que je bois trop après, je vais avoir envie d'aller aux toilettes. Mais alors en fait, on aurait pu penser. Je savais qu'à Montréal, il fumait un petit peu, mais pour le coup, c'était légal et je le voyais pas. Lui, il me disait, mais non, je fumais de fou et tout. Pour moi, il fumait pas tant. Hein. Enfin, je veux dire, on restait tout le temps ensemble, je le voyais pas tant fumer. Hein. Et, euh, et en fait, quand j'y suis allée la première fois, il a pas fumé une seule fois, quoi. Ok. Enfin, du coup, pour moi, c'était de l'histoire ancienne. Enfin, c'est bon, t'as arrêté. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, parce que je sais pas exactement à quel moment il a recommencé, mais au niveau des dates, il avait un de ses meilleurs potes et qui lui a fait rencontrer un autre ami. Tous les deux, tu sais, des. Comment on appelle ça? Des. Half. Les métis, pour Ouais, les voilà. gens qui ne savent pas. Du coup, New York, Ok. japonais américain. Bien New York, bien. J'ai rien contre les mecs de New York, mais franchement, le peu que j'ai rencontré, ils font trop les mecs, en mode. Ils veulent trop se donner un genre, du style, ah, regarde, en plus je prends de la drogue et tout. Et je pense que lui, il avait ce manque de pas être comme eux, et il voulait être comme eux, et eux, ils fumaient énormément. Et du coup, il a commencé à fumer énormément, je pense, pour un peu fit in. Ok. Je sais pas. Donc. Non, c'est moi, c'est mon ventre. Ah non, c'était bien. bien. C'était bien. Oh, je suis désolée. Ah, je crois que c'était mon ventre. Ah non, je l'ai bien senti, je suis désolée. Regarde-le. Je suis désolée. Et attends, qu'est-ce que je disais? Qui fumait énormément. Ouais, qui fumait énormément. Et du coup, quand j'étais au Japon, là, c'était mars 2025. Non, mais c'était infernal. Surtout que, encore une fois, comme je fume pas, pour le coup, à ce moment-là, je refumais. Vraiment, mon histoire avec la cigarette, ça va, ça vient, quoi. Et à ce moment-là, je fumais, du coup, des clopes. Et il me faisait prendre des risques. Enfin, je veux dire, on est au Japon. Ah oui. Non, mais c'était une folie. Tolérance zéro par rapport à ça. Ah non, mais vraiment. Et il me disait, fais le gay. D'accord. Tu te rends compte que j'étais dans un parc le soir et je faisais le gay. Non, mais horrible. Moi, j'en ai vu des voitures de police passer, j'ai eu trop peur. Donc, et en fait, c'était horrible. Et puis, il justifiait ça. À chaque fois, il me disait, non, mais tu comprends pas et tout, c'est mon hobby. Tu peux pas contrôler le hobby des gens. T'as pas le droit. Et il me disait, non, mais t'as pas le droit de décider et tout ce que les gens ils font. Il y a bien des gens qui boivent et tout. Sauf que ça pouvait aller de, je pense, 1 joint à 5 joints purs. D'accord. Par jour. Oui, au final, t'as même pas. Enfin, t'as une autre personne, quoi. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'était insupportable. Et une fois, je lui avais dit, s'il te plaît, fume pas. On a eu un désaccord. C'est même pas une dispute, un désaccord. Que la minute d'après, il était en train de rouler. D'accord. Il me disait, ouais, j'ai pas de thune et tout. Faut savoir, premier voyage, pour le coup, j'ai payé les billets d'avion, il a tout payé après.
Enfin, je trouvais que c'était assez rentable dans le sens où, Mhm. pas rentable, équilibré, où il payait quand même. Alors que là, pour le coup, il me disait, ouais, j'ai pas de thunes et tout. Donc c'est vrai qu'on faisait souvent moitié-moitié. Il payait la majorité du temps, mais je payais aussi. Et t'as pas d'argent, mais tu vas payer des 30 000 yens de bœuf, quoi. Ok, make no sense, quoi. Bah, pour lui, peut-être, hein. Mhm. Donc, je sais pas si ça a eu un lien, je pense que oui. Il a eu des disputes et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il vivait encore chez sa mère et que j'ai fait le déménagement avec lui. Où Ok. il vit d'ailleurs à Setagaya, Ok. sur la Keio Line aussi. Ok. Sympa. Sympa. Du coup, c'est pour ça, là, quand je suis arrivée, j'étais là, sympa. Mais, mais du coup, ouais, il était. Donc, on a fait le déménagement. Évidemment, le jour où il fait son déménagement, il y a son pote qui vient à la maison. En plus, j'avais même pas d'électricité. Ils partent tous les deux pour Bédave, littéralement. Ok. Ils me laissent sans électricité pendant 2 heures. Mais moi, je savais même pas. En fait, moi, je pensais qu'ils allaient faire des courses. Non. Oui, donc au final, comme tu disais, il y avait euh, les limites des mensonges qui commençaient à s'immiscer aussi dans la relation. À partir du moment où il te cache certaines choses, il ne te le dit Mm. pas. Enfin, mensonge, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas, il a commencé à te cacher certaines choses. Ouais, bah, surtout qu'il m'avait pas dit qu'il fumait autant. Moi, je savais pas. Là, on peut parler, ouais, mensonge. Le jour où il arrive à Narita, il était complètement défoncé. Et je lui ai dit, mais t'as fumé là? Il me dit, non, non. Et Pour toi, c'était un énorme problème quand même dans la relation. Ah bah je fume pas, pour moi, oui, Ouais. enfin c'est problématique. Et du coup, moi, ma question, c'était à quel moment, en fait, tu as eu un point de non-retour et où tu t'es dit, en fait, je ne supporte plus la personne et je ne supporte plus la relation dans laquelle je suis. Si à un moment donné, t'as ressenti ça, quoi. Je pense que il est arrivé après, mais en fait je me suis retrouvée bloquée. Où j'ai pris des responsabilités qui n'auraient jamais dû faire partie en fait de mes responsabilités. J'aurais jamais dû prendre... Enfin... Merde, je sais pas comment expliquer. Je vais t'expliquer comme ça, ce sera plus simple. Euh, je rentre en France, du coup, fin mars. Donc ça s'est plutôt bien passé, même si... Non, en fait, ça s'est plutôt mal passé. En fait, je sais pas, mon cerveau, il a fait des blackouts, des mauvais moments. Et pour le coup, j'ai vraiment des, des souvenirs. Je me souviens d'une dispute où on était chez lui, du coup, même pas chez sa mère, donc chez lui. Et là, on s'est disputé et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais de toute façon, avec toi, on peut jamais parler. On peut jamais avoir de discussion. Le mec m'a regardé. Il m'a dit, get the fuck out of my house. Il était 2h du matin, franchement, je m'imaginais avec ma valise. Ok. Franchement, pitoyable parce que du coup, j'ai fait semblant de pleurer. Ok. Pour que ça se calme. Donc bon, en fait, c'était horrible parce que du coup, il y avait ça. Et une fois, je me suis énervée. Pour le coup, on a loupé le train pour aller à Narita. Pour rentrer, du coup. Ouais, en fait, ce que je faisais, enfin, ce que je faisais, enfin, ce que j'avais fait plusieurs fois, c'est mon avion est à Narita. La veille, je prends un appart, pas un appart, Un hôtel, bien un sûr. hôtel à côté qui coûte pas cher et c'est plus pratique. Comme ça, on y va, enfin, c'est cool. Sauf que là, il était tard et il avait pris un express. En plus, il avait payé pour l'express. Et en fait, il était en train de bédave. Donc, Moi, de ce que je j'attendais et j'étais là, mais on part. Et en fait, on a loupé l'express à 2 minutes parce que monsieur était en train de bédave, quoi. Ok. Et donc j'ai l'impression que finalement les problèmes liés à la drogue ont pris de plus en plus de place. Euh, Mm. Tu nous disais que tu étais rentrée en France et que du coup à ce moment-là, euh, t'as commencé peut-être l'idée de le quitter à émerger. À quel moment euh, ça s'est terminé du coup? Ça s'est terminé beaucoup plus tard. En fait, juste, attends, je suis désolée, mais Non, non, juste pas de pour souci. revenir au quand on a loupé le train, Ok. en fait, du coup, j'étais énervée contre lui. Et je lui ai dit, mais c'est ta faute, ça. Et en fait, il a tellement minimisé, alors que moi, je faisais le moindre truc, que c'était un énorme problème. Et là, je me suis dit, mais. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Donc, juste parenthèse là-dessus, parce que. Enfin, T'avais l'impression de ne pas être écouté, mais tu nous l'avais dit aussi Ouais, tout à ouais. l'heure en début de podcast. Et je pense que oui, effectivement, c'est des points essentiels. Tu vois, la communication, se sentir écoutée, comprise, pour moi, c'est nécessaire au bon fonctionnement d'un couple sain. Après, il faisait semblant d'écouter. Hein. D'accord. Il Ah, faisait semblant de super. communiquer aussi. Ah, super, le mec. Trop Mais sympa.
Ouais, vraiment. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mois d'avril, tout se passe bien. En fait, c'est horrible parce que c'est vraiment des chauds froids, ça va pas. Et puis aussi, il me disait, oui, non, mais ça va pas trop dans ma vie. Au mois de janvier, il me disait, ça va pas trop dans ma vie et tout. Bon, finalement, j'ai découvert qu'il faisait d'autres choses à ce moment-là. D'accord. Mais en fait, c'est ça. Et à chaque fois, je me dis, ah, mais juste ça va pas, tout ça. Mois d'avril, tout se passe bien. Moi, je commence mon stage. Je sais pas si tu connais l'association Utopia 56. Ça me dit quelque chose avec les animaux? Pas Non, du tout. rien Ah, ok. Pas du tout. C'est une association pour les personnes sans abri, Ok, notamment ok. les personnes, bon, du coup, euh, j'aime pas trop ce mot et puis ils aiment pas trop le mot non plus, mais les migrants, du coup, Mm. qui sont à la rue, comment les aider, et c'est surtout travailler avec des jeunes. Et donc, je commence mon stage et c'est très dur mentalement, dans le sens où il faut vraiment être chargé. C'était génial, j'ai adoré, franchement, j'ai appris tellement de choses, mais c'est dur. C'est vraiment dur, surtout quand tu travailles avec des jeunes qui ont, je sais pas, 14 15 ans et qui te racontent leur histoire. Non, mais c'est terrible. Donc, mois d'avril, il est grave supportif, il est grave cool. Et puis, des fois, il va me sortir des trucs, ouais, fais attention quand même, c'est des migrants. Tu sais, j'étais là en mode, D'accord. oh, enfin, ça reste quand même des enfants. Des enfants qui Des enfants, ont ouais, traversé qui. et connu des choses Mm. affreuses et qui sont arrivés dans un Mm. pays. Ouais, ok. D'accord. Et le mec dit. Mais Ah ouais. il me dit, non, mais on les connaît et tout. Vraiment, il me sort des trucs, j'étais là, d'accord, bon, bah. Et tu sais, à chaque fois, je me suis dit, À un non, moment, tu mais. t'es pas dit. En fait, limite, rester avec lui, ça a aussi un petit peu accepté ses propos. Tu vois, c'est tellement choquant. Mais en fait, c'est ça, justement, je me suis dit, j'accepte jamais ce qu'il dit, mais à chaque fois, je me dis, c'est qu'une phase. En fait, il le pense pas, parce que, encore une fois, on avait eu des conversations au tout début. Et il était tellement ouvert d'esprit. Et c'est trop drôle, parce que j'ai fait une liste. J'avais fait une liste il y a 3 ans, du coup, quand je l'ai rencontré. Des green flags. Je sais plus pourquoi on avait fait ça, c'était un jeu entre lui et moi. Tous ces green flags que j'ai notés, ce sont que des red flags maintenant. Enfin, dans le sens, ils ont tous Switch. switch. Tous. Il était adorable avec moi, il était. Il se faisait. En fait, je sais pas s'il se faisait passer ou si juste il a switch d'un coup, je sais pas. Mais il était. Il se montrait archi féministe ou des trucs comme ça, et boum, il a switch. Ok. Il se montrait archi ouvert d'esprit par rapport, je sais pas, aux personnes de couleur, des trucs comme ça, switch. Par contre, il a une adoration pour toutes les personnes, pour la religion musulmane et pour tout ce qui est arabe, Ok. pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Il a une adoration là-dessus. Alors ça, je comprendrai jamais, mais sinon, le reste, enfin, c'est terrible, quoi. Ok. Et donc, tu nous disais, ton stage se passe bien, plutôt bien, il est présent. À quel moment, du coup, ça commence à se dégrader? Alors là, on est sur mai. Alors en mai, ça commence vraiment à partir en cacahuète, où il va arrêter la fac, parce que du coup, lui, il était toujours à la fac. Et il arrête la fac. Ok. Il me dit, ouais, je peux pas et tout, je fais des crises d'angoisse de fou furieux. Il me dit, je veux pas te parler et tout, je veux être seule. Je lui dis, bon, frérot, enfin, t'es quand même assez seul, non? Enfin, je sais pas, on est à 10 000 Distance, km, ouais. enfin, dis-moi ce qui se passe. Et au début, il me dit rien. Et ensuite, il va me dire, ouais, je crois que je suis en dépression et tout, je me sens pas bien. Et donc, moi, à ce moment-là, en fait, il faut savoir que entre le moment où il me dit ça et avant, j'avais déjà envie de le quitter. Vraiment, je pensais à ça. Je me suis dit, bon, ça me fait chier et tout. Enfin, j'ai pas envie de le quitter comme ça. Enfin, on s'est bien entendu quand même. Enfin, encore mon cerveau hein, qui joue un peu des tours. On s'est bien entendu en mars, alors qu'en vrai, pas tant. Et je me dis, bon, j'ai un peu envie de le quitter. Là, il me sort qu'il est en dépression. Et il commence à me faire des trucs du style. Enfin, il va m'appeler sous LSD. Ok. Vraiment, ça me. Je te jure, je me sens tellement bête quand je raconte ça parce que je me dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Mais. Et il se met à pleurer et tout. Enfin, tu sais, un peu en mode. En pitié. Il veut se faire prendre en pitié. Et il va me dire, oui, c'est grâce à toi que je tiens et tout, j'ai des idées noires. Et du coup, là, je me dis, je fais quoi? Je le quitte et peut-être il se tue? Ou je reste là-dedans? Et en fait, bah, c'est horrible pour moi, quoi. Et Donc, limite, est-ce que tu te dis pas que c'était un peu prémédité au moment où t'as envie de le quitter, le mec qui te sort la carte du chantage affectif de... Mais il savait pas. Ok, il savait pas. Il Ok. savait pas que j'avais prévu de le quitter ou quoi. C'est juste moi, Mais il a pas ressenti. Tu sais, des fois, hein, quand Hmm, peut-être. tu Je sais ressens pas. quand la personne, elle s'éloigne et...
Ben moi j'ai essayé, hein, franchement j'essayais toujours d'être là et tout. Mais putain, je suis désolée, je suis assoiffée, je fais Non, que non, vas-y. Bah, c'est parce qu'on parle beaucoup, hein. ouais, c'est ça, je fais que des je sais plus comment on appelle ça là. T'as la gorge sèche? Ouais, avale et ma salive et tout, je suis désolée Non, pour non, le pas de micro. souci. Ah non, pas de souci. Et il y a ton verre qui est juste là, si tu Ouais, veux. t'inquiète. Et ok. Mm. Et donc là commence un peu cette période de chantage affectif. Mais là, du coup, c'est terrible. Mais en fait, je pense qu'on peut aller assez rapidement sur cette... Mince, pardon. Sur cette période où c'est juste... Il me parle quasiment pas, il me dit « Ouais, j'ai pas du tout la tête à parler et tout. On s'appellerait une autre fois. » Et moi, en fait, j'avais peur. Genre, vraiment, des fois, j'avais pas de nouvelles. J'étais là « Mais ça va, enfin, est-ce que t'es en vie et tout ?» Enfin, vraiment, ça me faisait peur. Et surtout à ce moment-là, en plus, je travaillais. Enfin, je faisais ma vie, quoi. Ouais, t'as pas forcément Et, envie de t'occuper de quelqu'un d'autre. Et surtout ouais, si c'est cette ça. personne-là, encore une fois, comme on l'a dit, hein, t'as prévu de la quitter. C'est un poids en plus, hein, sans Mais... vouloir être méchante. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et à quel Mais... moment tu prends ta décision, du coup? Mais justement, du coup, il me fait encore son chaud-froid, mais différemment, parce que du coup, on s'embrouille plus. Mais le problème, c'est juste qu'on se parle quasiment pas. Mais des fois, il revient en me disant t'es la femme de ma vie, je sais pas quoi, je sais pas ce que je ferais sans toi, j'ai vraiment des idées noires. Bref, il va me faire son petit scénario encore et encore. Je suis pas en train de remettre en question ce qu'il ressentait ou quoi, mais juste, Évidemment, oui. enfin, tu reviens vers moi. Enfin, je trouve ça un peu chantage. Facile. Ouais, c'est facile et c'est un peu du chantage. Affectif, comme... Exactement, Ouais. affectif. Et il se trouve que j'ai pas eu du coup le master que je voulais. Ok. Et j'avais déjà pensé en fait à partir à l'étranger. Et là, du coup, honnêtement, je suis partie pour moi. Mais ce serait me mentir de dire que, évidemment, il n'était pas dans l'équation. Et je me suis dit, peut-être que si on est à côté, enfin, après, j'allais partir dans longtemps, soit on était en juillet. Mais si on est à côté, peut-être que ça se passera mieux, peut-être que je pourrais l'aider aussi. Enfin, là, en fait, c'est terrible, je me voyais un petit peu comme la sauveuse. Ouais, syndrome du sauveur, quoi. Ouais, vraiment, alors Mm. que, en fait, bah, pas tant, mais enfin, je me suis dit, oui, Tu peut-être peux que... pas soigner ou aider quelqu'un qui n'a pas envie de se soigner Ouais, et de c'est se ça. faire aider. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que ça pourrait aller mieux ou je sais pas quoi. Et du coup, je lui en parle, il me dit, ah, trop cool, nanana. Puis il est toujours dans un état un petit peu bad mood, quoi. Mm. Et je lui dis, mais tu veux que je vienne au Japon? J'avais pas du tout prévu, c'était lui qui devait venir en France pour la première fois. Et il me dit, est-ce qu'on peut en reparler? Et je te dirai. Et là, du coup, tu comprendras pourquoi on n'en a jamais reparlé. Donc, bref, on est sur ce truc de. On se parle quasiment pas, c'est nul. Moi, ça me met mal un petit peu. Septembre, je pars à Montréal, je revois mes copains. J'en parle un petit peu à surtout mon ancienne coloc, du coup. Elle était là, mais pourquoi tu restes? Je rentre de Montréal, on se sépare. Ok. Enfin, Ok. Dieu merci. C'est toi qui prends la décision? Je pense qu'on l'avait prise ensemble. Ok. En fait, il me dit non, c'est bon, je peux plus et tout. Et en fait, il fait passer ça en mode je peux pas te faire te. Comment dire? J'ai pas envie de te faire du mal, parce que je peux pas être 100% dans la relation. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression que ces mots-là, tu les interprètes aujourd'hui d'une autre manière? Bien sûr. Ouais. Et Bien est-ce que sûr. tu peux nous expliquer pourquoi? Mais du coup, au début, moi j'étais juste là, je veux juste en finir. Mais en fait, surtout, il était tellement bon acteur. Il pleurait et tout au téléphone, hein, il était dans le mal. Moi j'avais. Enfin, franchement, je suis désolée, mais j'avais pas trop d'émotions. En fait, j'en pouvais tellement plus. C'est normal. J'ai à peine pleuré pour la fin de la relation. Honnêtement, pendant cette relation, j'ai quasiment pas pleuré. Enfin, j'étais juste triste. J'étais là, bon, c'est nul. Enfin. Mais j'ai pas eu trop d'émotions. Je pense que c'est lui aussi. Il a bien coupé mes émotions aussi, d'une certaine manière. Et c'est une manière aussi de te protéger. Je pense que Ouais. le cerveau humain est bien fait aussi. Ouais. Des fois, tu pleures après. Une fois que tout est fini, Ouais. tu lâches tout. Mais des fois, sur le moment, pour tenir, en fait, ton cerveau, il enlève tous les petits trucs inutiles Ouais, pour c'est que ça. tu puisses te concentrer sur toi et comment avancer et comment aller mieux. Ouais, mais du coup, je crois que j'avais pleuré juste le lendemain, mais après, ça s'est arrêté. Et du coup, bah, je fais ma vie tranquille. Je commence mes démarches, du coup, pour aller au Japon. Enfin, je me dis, bon, bah, peut-être que je vais le revoir. Et en fait, je me suis dit, je lui enverrai un message quand je serai là. Mais pas du tout dans une démarche pour se remettre ensemble. C'était pas du tout ce que je voulais. C'est juste... Enfin, le mec, il m'a dit qu'il était en dépression, hein. Qu'il était en train, limite que ça allait pas. Enfin, c'était un peu la raison de la séparation, du style, je me sens vraiment pas bien, ça va pas du tout. Bah, Ok. enfin, je sais pas, enfin, t'es quand même une personne, je suis restée 1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Enfin, quand même. Et
en décembre, je sais plus exactement, début décembre, je reçois un coucou ma belle. Le Non. fameux coucou ma belle. En vrai, c'était pas un coucou ma belle, mais ça Ouais. y ressemblait beaucoup. D'une fille qui me DM en plus en anglais au début, je comprends pas trop. Et elle me dit excuse-moi, est-ce que t'es l'ex de Kay? Et donc je réponds. Ensuite, elle parle en français, je me dis bizarre. Elle parle français. Et je lui dis oui, oui, c'est moi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ah oui, je suis désolée, je suis un peu perturbée. J'ai vu des photos de toi et tout sur son téléphone. Moi, je suis sa copine depuis juin. Ok. Et là, je me dis attends, comment ça? Et la meuf, elle m'envoie des vocaux, vraiment sa voix, elle est en tremblante. Moi, je tremblais, mais j'étais plus en mode qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, la relation pour moi, enfin, j'avais tiré un trait, c'était bon Ouais. quoi. Et on se voit. Parce que, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. On s'appelle, Ok. l'appel dure 10 minutes. Elle me dit t'habites où? Je lui dis où j'habite. Elle me dit où elle habite. 20 minutes en voiture. Ok. En France. Ok. Oh waouh. Ah ouais, Ah d'accord. ouais. Oh Donc, waouh. donc là, je me dis ok, elle a une voiture. Elle vient. Vraiment, je dis à ma mère, écoute, il y a une meuf. J'ai encore repris mon couteau, je crois. Parce que ma mère, On sait jamais. elle m'a dit, fais attention, ça se trouve, elle a t'emmené dans un bois et tout, ça se trouve, Mm. elle est énervée. J'étais là, oui, t'as raison, ok, je fais attention. Et, euh, et donc, du coup, on se retrouve près de chez moi. Vraiment, je la vois, elle est en PLS. Genre, vraiment, enfin, bah, normal en même temps. La première chose que je lui fais, genre, je lui fais un câlin et tout. Je lui dis, mais ça va. Enfin, évidemment, ça va pas, mais vas-y. Joli acte de sororité parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aurait fait non plus, tu vois. Tu te dis, tu peux te sentir Hmm, bizarre, je trouve. ouais, je sais pas, Mais c'est bien. je voulais quand même savoir. Et puis, en fait, je me sentais mal pour elle. J'étais là, bah. Mm. En fait, c'était pas du tout pour moi, dans le sens où. Toi, t'avais tourné la page. Bah, je dirais pas tourner la page complètement, parce que même aujourd'hui, des fois, j'y pense. Enfin, je pense plus à elle qu'à lui, honnêtement. Ok. Et même plutôt aussi, parce que c'est traumatisant, je trouve un peu ce que t'as vécu. Ouais, c'est plutôt par rapport à C'est, ça. tu vois, ça laisse quand même des séquelles quand t'es dans une relation où finalement qui est assez malsaine. Hmm, T'as beau dire, ok, maintenant ça va mieux, j'ai plus de sentiments amoureux. T'as quand même un lien de dépendance qui s'est créé. C'est dur de s'en hmm, détacher à 100%. c'est Voilà, ça. ça prend du temps aussi pour Après, se reconstruire. Après, il y a le détachement dans le sens où cette personne, je veux plus jamais la revoir. Ok. Même j'avais pensé à contacter sa mère, parce que du coup, comme j'étais au Japon, et je me suis dit, mais si sa mère, elle lui parle ou quoi? Hmm. Franchement, j'avais trop peur, donc j'ai même pas osé. Le chien me manque beaucoup, mais bon, c'est Ouais, pas je grave. comprends. Euh, Mais non, lui, pour le coup, j'avais complètement tourné la page, dans le sens où j'aurais bien voulu le revoir au Japon, mais jamais pour quelque chose. Genre, je me suis dit, on pourrait être amis ou quoi. Mais je voulais jamais retourner dans un truc, une Franchement, même spirale ou ami, quoi. tu devrais même pas. Je pense que t'as même pas Hmm. du temps. Tu vois, c'est quelqu'un qui finalement a mené une double vie. Oui, mais Euh, je savais pas à ce moment-là. Enfin, je Ah, te parle ok. Ah juste oui, de. ah oui. Ah oui, oui, non, non, non. Après ça, pas du tout. Mm, mm. Non, 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 non. Je veux dire, avant d'apprendre tout ça, je m'étais dit, comme il est en dépression et tout, pourquoi D'accord. pas le voir de temps en temps et voir comment ça va. Mais sinon, non, non. Ah non. Et cette fille, du coup, à quel moment, enfin, qu'est-ce Euh, qu'elle t'a raconté? Comment ça alors, s'est passé vos échanges? c'était. Tu vas être sur le cul. C'était assez ouf parce que du coup, on parle un petit peu, C'était assez glauque parce qu'on s'est posé vraiment dans un parking, enfin, Mm, mm, qui fait mm. ça? Et on parle, et elle me dit non mais en fait tu comprends pas, là il est dans l'avion, il vient de rentrer de France, et il était dans l'avion pour Tokyo. Et en fait il était allé la voir, donc quand il m'a quitté, une semaine après il était à Paris. Ok. Ok. Pas le temps de niaiser. Waouh. Et en fait il avait passé 1 mois et demi chez elle et ses parents, du coup. Et là, il était dans l'avion et en fait, ce qui s'est passé... En fait, tu vois, j'hésite à dire la technique parce qu'en vrai, je me dis... peut-être ça peut donner des idées aux gens. La technique. La technique pour tromper. Enfin, comment ça a été découvert, je sais pas. Mais en fait, de, de manière très simple, il s'était connecté à son compte Google sur l'iPad de F, du coup, de la Ok. fille. Et en fait, elle a senti un truc louche. Et, euh, et elle a checké les mails. Et elle a vu qu'avant qu'il parte en octobre, il avait fait un test IST.
Ok. Bizarre de faire un test IST avant de partir. Mm, mm. Sachant que... bon, du coup, je spoil un petit peu, mais il m'avait déjà trompé avant. Et du coup, il avait refait des tests parce qu'il avait peut-être une petite maladie. D'accord, une petite IST. Une petite IST, oui, très, très sympathique. Et donc, je pense qu'il s'était fait cramer une fois. Enfin, pas cramer. En fait, c'est terrible parce que du coup, je me sens tellement bête parce qu'il y avait cette histoire d'IST. Tu sais, c'est Mais pas il à a toi de te retourné. sentir. Oui, Oui, je c'est sais, pas à mais en toi de te fait, il a sentir tellement bête. retourné le cerveau de machin, machin. Que bon, j'ai pas. J'ai pas trop prêté attention, mais j'aurais dû. Et Tu sais, des fois, je me dis, faut pas s'en vouloir d'être gentil, faut pas s'en vouloir d'être naïf, faut ouais. pas s'en vouloir d'être quelqu'un de bien, tu vois. Ouais, mais bon, quand même, là, c'était un peu too much. Oui, oui, oui. Oui. Et, euh, et donc, elle a cramé ça. Et du coup, elle va dans Google Photos. Ok. Et elle a trouvé quoi? Que des photos de moi. Avec mon blaze en plus. Mm, 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 Donc, évidemment, elle a pu me contacter très vite parce que on s'était séparés, mais on était restés abonnés l'un à l'autre. Ok. Et du coup, elle m'a trouvé très rapidement. Et donc, bref, elle me raconte. Et en fait, tout ce que je vous ai raconté depuis le début, toute l'histoire, elle l'a vécu en 1000 fois pire. Leur relation, quand elle m'a raconté ça, j'étais là, j'étais choquée. Même moi, j'étais choquée de comment il était infâme avec elle. Wow. C'est pour dire. Hein. Et bah finalement, c'est bon débarras, j'ai envie de te dire. Vraiment. Et en fait, il se trouve que quand il a commencé à me dire en mai qu'il était en dépression, en fait, il commençait à l'avoir. Ah non. Ok. Je suis rentrée du Japon en mars. Fin mars. Dès que je suis rentrée, il a remis Inge. Mais Sympa. du coup, en fait, il me trompait déjà avant que je vienne au Japon. Donc, il m'a forcé à venir. Je sais pas trop pourquoi, du coup. Donc, il me trompait déjà. Je viens en mars. Donc, pas de Inge, rien du tout. Et ensuite, je pars. Il remet Inge. Je crois que je suis partie le 30 mars. Il a vu F le 7 avril. D'accord. Mais ils ont commencé à parler avant. C'est la première fois qu'ils se voyaient. Ok. Et est-ce que tu sais s'ils sont toujours ensemble, les deux? Je pense. Ok. Mais là, on parle du coup. C'est l'école. Ok. Mais là, du coup, on parle de 2025. Ensuite, ils se parlent un petit peu. Enfin, lui, il voit d'autres gens, du coup, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que du coup, j'ai tous les screens. Hein, parce que ce fou, il prenait des screens aussi de ses Inge. J'ai tout gardé. Parce que je me suis dit, on sait jamais. Si jamais ils me. Je sais pas, j'ai des problèmes avec eux. Franchement, ils me font trop peur, les deux. Donc bon, voilà. Et ensuite, en mai, c'est là où ils commencent vraiment à se fréquenter. Et en fait, il va. Comment dire? Élire. Oula, là, pardon. Choisir. Il va. Non, non. Putain, pardon. Élire. J'ai un énorme métro. Non, non, c'est pas ça. Il va faire de son domicile à F son domicile à lui. Ok. Donc il va plus du tout aller chez lui, il va rester chez elle. Et en fait, c'est pour ça qu'il m'appelait plus. Et pour moi, et de ce que j'ai cru comprendre, la dépression, c'était faux. Enfin, peut-être que c'était un peu vrai, mais c'était surtout une manière de pas m'appeler et de me tenir à l'écart. Pour pouvoir gérer les deux relations. Oui. Mais en fait, leur relation a été complètement catastrophique parce qu'en fait, ça a commencé sur lui qui était addict aux drogues et elle qui essayait de l'aider à s'en sortir. Elle avait aussi, du coup, Mais peut-être ce syndrome du sauveur et... Après, honnêtement, je la porte pas forcément dans mon cœur, mais j'ai pas envie de parler pour elle parce que peut-être qu'elle a son point de vue, mais de ce que moi j'ai vu, c'était... Elle a eu que des relations toxiques où des ex l'ont trompée. Et elle a une forte, forte dépendance affective. Ok. Et je pense qu'elle a trouvé quelqu'un qui était sympa, peut-être, je sais. Honnêtement, je pense qu'il alimente du coup ce côté-là et c'est peut-être sans... On ne sait pas, on la connaît pas hein, personnellement, mais du coup elle re-rentre dans des schémas... Je sais pas pourquoi elle est restée, enfin... Oui, même moi je sais pas pourquoi je suis restée, mais pour le coup c'était même pas une relation, enfin de ce qu'elle m'a décrit en tout cas, c'était même pas une relation sympathique, c'était juste plutôt catastrophique. Où il a été violent. Pour le coup là il a été violent physiquement. D'accord. Enfin pas non plus à frapper ou quoi, enfin je suis pas en train de minimiser, mais dans le sens où tu vois il va la choper comme ça. Moi ça m'est jamais arrivé, il m'a jamais attrapé ou quoi, ou même une fois il a squatté chez elle ou des trucs comme ça sans qu'elle soit au courant.
Si justement elle tombe, parce qu'on sait jamais hein, sur le podcast, et que. Non, mais Oui, peut-être oui. que tu sais, elle va découvrir aussi ton histoire et ce que tu as vécu, et peut-être que ça va lui faire un électrochoc. Peut-être qu'elle se rend pas compte non plus qu'elle est dans une En fait, relation. je pense qu'elle se rend compte, elle le sait, parce que faut quand même remettre les choses au clair. Il faut savoir qu'elle lui a envoyé un message quand il était dans l'avion. Mm, mm. Et elle lui a pas parlé de moi. Elle lui a juste dit ouais, pourquoi t'as fait un test IST, nanana. Enfin, je veux dire, quand même, la situation était assez drôle. J'étais dans la voiture, lui il était en escale à, je sais pas où, Shanghai, je sais pas quoi, Mm, mm. et qui écrit comment ça, tu dis que je te trompe maintenant, enfin t'essayes de tout gâcher ou je sais pas quoi. Tu vois le mec écrire sur Snap, t'as sa meuf, son ex du coup, les deux meufs. Mm, mm. Enfin, faut pas être bête quoi. Enfin, tu vois bien que enfin, le mec t'a trompé pendant 6 mois, toute votre relation était fausse. Mm. Enfin, peut-être pas fausse entièrement, mais enfin. En tout cas, pas couvert d'honnêteté, quoi. Ah bah ça. Enfin, je dirais, il a commencé la relation, je crois que c'était le 12 juin, et nous, on fêtait nos. C'était quand? Nos 1 an? Ok, Non, 1 an et demi, le 17. ok. Moi, ma dernière petite question, Marie, parce qu'on arrive à la fin du podcast, comment tu te sens aujourd'hui? Honnêtement, ça va beaucoup mieux. Même si j'ai appris beaucoup de choses avec cette fille, enfin des trucs, beaucoup de. En fait, ça a fait beaucoup de sens aussi. Dans le sens où je me suis dit, ah, il y a certains comportements, ah bah oui, mais non, mais c'est normal. Ou. Du coup, ça m'a permis de relativiser et de me dire que j'étais pas forcément le problème. Évidemment, on n'est jamais le problème. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Libérée aussi de la relation? Ah, tellement. Là, quand je relisais les messages hier, vraiment, j'étais tellement heureuse d'être sortie de cette histoire. Parce que c'est trop, et encore, il y a tellement de choses à raconter, je pourrais continuer encore pendant On des pourrait heures, carrément mais faire une partie 2 si jamais les personnes et toi t'es disponible. mais après, je sais pas s'il y a énormément de matière. Pourquoi pas contacter F finalement, Mm, mm. qui d'ailleurs m'a recontactée. Parce qu'elle est. En fait, elle avait refait sa vie, du coup, autour de lui, et a décidé de revenir au Japon, je crois que c'était en mars ou un truc comme ça. Ok. Et en fait, on s'était revus plusieurs fois. Elle me forçait en fait à un petit peu à la voir alors que je lui disais de mettre de la distance. Et je pense qu'elle s'est attachée à moi, mais surtout à la personne que j'étais, dans le sens, encore une fois, trop gentille, trop naïve, qui lui dit non, mais t'inquiète et tout, je peux être là pour toi. Et c'est pas bien d'être trop dans le don de Non, soi. Mais non, effectivement, vraiment. si F, jamais elle Non. veut partager son histoire, il y a mon canapé et ce serait. Après, voilà, effectivement, c'est toujours compliqué, je trouve, de dealer avec, tu sais, la personne avec qui, soit ton copain ou ton ex-copain t'a trompé. En fait, vous avez toutes les deux été trahis et peut-être qu'elle Mm. cristallise cette trahison pour se rapprocher de toi et se dire on a vécu la même chose, on peut se comprendre. Alors, Et donc, alors, je suis d'accord, mais pour le coup, on en a parlé. On en a parlé, on s'est dit, mais toutes les deux, on sera à Tokyo à peu près aux mêmes dates. On peut se voir. Elle m'a jamais contactée avant. Elle me recontacte quand ils se suivent plus tous les deux mutuellement sur Instagram. Et quand je l'ai un peu rembarré, d'ailleurs, elle a jamais ouvert mon gros pavé parce que j'avais peur en fait de lui faire mal. Du coup, je lui ai fait un énorme pavé pour lui expliquer gentiment mais fermement que non, je la reverrai pas. Comme par hasard, ils se resuivent. d'accord. Donc je trouve ça un peu culotté quand même. Et c'est un peu honteux quand même de venir me voir parce que tu te sens seule. Parce que du coup, elle m'a dit, hein, les raisons, elle m'a dit, oui, c'est un peu égoïste, mais je m'entends pas très bien avec les gens de ma fac, je me sens seule. Et du coup, j'ai pensé à toi. Oui, d'accord. Enfin, Le bouche-trou, quoi, limite ouais, un peu. vraiment Ouais, bouge trop. Enfin, j'étais là, ma soeur, ok. calme-toi. Ouais, bien sûr. Enfin, franchement, non. Et puis, surtout, j'étais là, pourquoi t'es pas revenu avant? Mm, T'es là depuis mars. Moi, je suis là depuis janvier. mm, mm. Donc je sais très bien en fait que. Parce que du coup j'ai regardé un petit peu aussi les stories. Qu'elle est revenue aussi en février, donc elle est pas revenue toute seule, je suppose. Mm. Et justement, j'aimerais quand même terminer ce podcast sur toi et pas, même si voilà, Oui, c'était. pardon, pardon. Non, 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 mais c'était important de parler de cette fille qui a fait. Enfin, qui a eu un rôle hein, dans cette histoire et qui a pu aussi. Finalement, ça a été.
Tout est une question de point de vue et moi j'allais dire heureusement qu'elle était là comme ça t'as encore eu la preuve que le mec avec qui t'étais était une sombre merde, Ah, tu mais vois. Dieu merci parce que sinon je l'aurais recontacté en fait en C'est ça, janvier. donc Vraiment, tant mieux qu'elle soit arrivée parce que comme ça vraiment j'ai c'est ça, tout en voilà. balayé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? J'aimerais bien être acceptée dans mon Master 2, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien aussi retourner au Japon. Ok. Je sais pas, j'aimerais bien vivre peut-être, je sais pas, 1 an ou 2. Ouais. Je sais pas encore pourquoi faire, mais j'ai trop kiffé. Bah t'as les PVT justement qui le permettent et Ah oui, c'est ouais, vrai. pour avoir c'est avant 31 ans et ça te permet de partir, c'est un visa vacances-travail qui te permet Mm. de partir 1 an au Japon. Je sais que les démarches, elles prennent plus de temps qu'avant, ça se compte en mois, Ok. entre 2 et 4 mois Oh, ça et va. ouais, alors qu'avant c'était 2 semaines, hein. Ah C'est ouais? pour ça. Ouais, il y a Ah oui, tellement de parce que... demandes maintenant de PVT que Mm. bah l'ambassade elle croule sous les dossiers, mais c'est toujours possible. Et bah écoute, merci beaucoup Marie pour de m'avoir fait confiance. Merci pour ton histoire. Je pense que c'était important aussi de mettre la lumière tant sur les aspects positifs que sur les aspects négatifs, de faire un petit peu de prévention parce que c'est une histoire qui, j'imagine même si avec beaucoup de recul, tu racontes les choses de manière assez posée, mais ça a dû être compliqué sur le moment. Je suis contente aujourd'hui de t'entendre dire que ça va mieux. Merci les amis d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Comme je vous le dis à chaque fin d'épisode, c'est des petites choses qui permettent d'aider le podcast à être référencé. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas comme l'algorithme. Et c'est des petites actions comme ça qui permettent de le mettre en avant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Marie? Juste merci beaucoup de m'avoir accueillie. Et voilà, j'espère que si jamais vous êtes dans cette situation, vous arriverez à sortir. C'est toujours possible et faites-le vite. Et t'en Très es vite. l'exemple parfait. Merci beaucoup les Exactement. amis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Salut! Waouh.